Aujourd'hui, au Prélude Football Podcast, un ancien cactus. Oh, mauvais bouton. J'ai déplacé mes boutons. J'ai déplacé... non, je sais pas c'est quoi, mais je vais l'écouter. Ah non, j'ai déplacé mes boutons et ça fonctionne plus. Fait que je recommence. C'est quoi? C'est le chat qui miaule. C'est mon soundboard. Nice. Fait qu'aujourd'hui, au Prélude Football Podcast... Ça, c'est malheureux, je vais le laisser, là. Hein? Je vais le laisser, le bout avant. Ah, j'adore ça. Attends, c'est bon. Ça montre que c'est naturel, notre affaire. Exact, là. Je peux commencer, Pierre? Mm-hmm. Aujourd'hui, au Prélude Football Podcast, un ancien cactus. Un ancien phénix du Collège André Grasset. Un ancien carabin de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, on accueille Philippe Lemieux Cardinal. Bienvenue, Philippe, au Prélude Football Podcast. Merci beaucoup, les boys. J'aimerais savoir, y a-tu des applaudissements? Ouais, en ce moment, exact. Nice. Tout est dans mes oreilles en ce moment. J'ai hâte de voir ça. Non, c'est ça, exact. Tout mis en place. That's right. Yeah. Merci de savoir. Let's go. Ouais, bienvenue au Prélude Football Podcast. C'est la deuxième fois qu'on reçoit... toi, je sais, t'étais pas encore là. Mais c'est la deuxième fois que je reçois un de mes anciens joueurs en présence. C'est-à-dire, le premier, c'était Simon Larose, qu'on a fait il y a quelques semaines, là, qu'on a d'ailleurs pas encore release au moment où on enregistre. On a vu les petits exact. La déclaration de chèque. Ah non, c'est ça, exact. Ça fait jaser. Ça fait jaser pas mal. Non, c'est ça. J'ai des échos aussi. Ouais? Il a fait son fréquent. C'est vrai, ça va. Il est là, il commençait à train là. Fait j'ai hâte d'avoir des suites sur la chose. Ok, ça, je suis curieux, mais là, tu sais, là, on a dit ancien carabin, mais ça reste que tu dois être encore assez proche des gars, là. Ben, c'est sûr que, tu sais, je viens de terminer la dernière saison avec des boys qui restent d'être là encore, tu sais, 2-3 ans. C'est sûr que là, la nouvelle classe des recrues, je les connais plus ou moins. Il y a des gars que je connais, évidemment, que j'ai déjà peut-être coaché ou côtoyé. Fait que, pour ça, je les connais, mais... Juste par curiosité pour nous, là, mais est-ce que quand on sort des petites affaires de même, là, comme là, mettons, Simon, il traîne avec les gars, là. Ouais, c'est surtout les DB sont chauds, là. Est-ce que vous en parlez? Est-ce que... C'est surtout les DB sont chauds. Ben, je te dirais que personnellement, tu sais, j'ai pas eu de discussion avec les boys qui sont là par rapport à ça. C'est sûr que j'ai des discussions avec des gars qui j'ai déjà joué, pis des gars qui l'ont peut-être coaché, des anciens carabins. C'était un hot take, fait qu'on a discuté un peu là-dessus. Mais j'ai pas eu de insight, mettons, dans le vestiaire par rapport à ça encore. Exact. Voilà, à suivre. J'espère qu'il faut back ses paroles. Je lui souhaite pour de vrai. Moi aussi, j'y souhaite. Meanwhile, haters gonna hate. Exact. C'est bon, c'est confiant, il faut être confiant. C'est pour ça qu'on fait ça, pour le... Ben oui, on donne une plateforme aux gens. C'est une des raisons. Déclaration sec. Non, mais je veux dire... C'est le fun, là. Genre, il a osé, puis... C'est bien. Mais en même temps, tout ce qu'il a dit était vrai. Tout ce qu'il a dit, c'était des facts. Tout ce qu'il a dit, c'était vrai. Yeah, speak facts, tu sais. Les chefs parlent. Ouais, exact. Fait que j'étais en train de dire justement, fait que Simon Larose, justement, c'était un des anciens joueurs qu'on a reçu. Toi aussi, t'es un des anciens joueurs que j'ai eu. Pierre, je pense pas que t'étais déjà là quand Phil est arrivé, quand Phil jouait. Tu l'as vraiment, je veux dire, c'était ton joueur, là. Exact. Oui, exact, parce que Simon Larose, genre, non, pour coacher Simon Larose à travers de loin. Je l'ai félicité, je lui ai donné des high fives Simon Larose, juste pour dire, là, tu sais. Sinon, il y a eu Ben Marion aussi, mais Ben Marion, c'était dans l'époque où on était en Zoom. Ouais. D'ailleurs, on est dû... on va l'essayer là. On l'invite? Non, mais là, on va l'avoir invité avant que ça sorte. Ça va sortir. Ben Marion, si tu l'entends, mais exact. Il risque d'être fait aussi d'ici là. Bref. Ben, je veux dire comme toi, bref. Très content de t'avoir sur le podcast, Philippe. Sans plus tarder, on va commencer l'épisode comme on commence tous les autres épisodes. Est-ce que, Philippe, il y a une actualité football qui a retenu ton attention dernièrement? Tu parles dans le whole worldwide football ou personnellement qui me concerne? Peu importe, c'est toi qui choisis. Un ou l'autre, ou les deux. Exact. J'ai commencé par la grosse victoire de mes Cowboys de Dallas hier soir. Oh my God! Immense victoire contre le GOAT. Immense victoire contre le GOAT. Que je sais pas si c'était son dernier rodeo, son last rodeo. Peut-être à Tampa Bay, en fait, probablement. Mais très content de la performance de mes Cowboys, We Them Boys. J'ai hâte de voir comment ça va continuer. Yo, calme-toi, là. Il est en train de dire We Them Boys. Non, ça fait combien de temps vous avez gagné en playoff, là? Ça fait longtemps. Ah, c'est ça, là. C'est comme le Canadien de Montréal, dans le fond, mais au football. Ah ouais, ça peut. Ça appuie sur les exploits passés, mais ça fait 25 ans. Ah, c'est ça, hein? Même plus, même. Fait que là, on joue contre qui, les Cowboys, next San Francisco. Francisco. Big Task contre Big Dick Brock Purdy, man. C'est Mr. Irrelevant, mais que finalement, il est relevant en très relevant en ce moment. Tabarnak, il est relevant, lui, en ce moment. J'ai hâte de voir cette bonne game. Sinon, NFC East match-up aussi de l'autre côté avec les Eagles et les Giants. Ouais. Exact. Mais c'était 0 tête, hein? Non, c'était 0 tête. Deux premiers drive.
0-0. Ah non, c'est ça. Comme ça finit 31-14. Ah ouais. Mais quand même, là. Mais je te dirais que, mettons, c'était 6-0 Cowboys. By the way, le quelqu'un qui a raté 4 PAT. Ça, c'était assez fou, là. Ça, c'était assez fou. Ouais, tu peux t'en effet sonore là-dessus. 4 PAT. Puis, mais tout ça pour dire que quand c'était 6-0 pour les Cowboys, Tampa Bay, ils ont drivé le terrain. Tom Brady a lancé son pick dans la end zone. Fait ça a quand même un peu tué l'air d'aller. Mais ça aurait pu être un match complètement différent. Mais ouais, tout ça pour dire que oui, quelqu'un qui a raté 4 PAT, un ancien d'ailleurs, de la Ligue canadienne de football, je sais pas si vous le saviez. Un ancien quelqu'un des Red Blacks. En fond, peut-être dans le temps, c'était les. Non, je pense que c'est les Red Blacks quand ils sont revenus. Brett Maher, ouais. À suivre, man. C'est la première fois, ça. Lui cherche une job, c'est sûr. Il y a un vote de confiance, en tout cas, après la game. Il y a un vote de confiance. Jusqu'à je sais pas combien de temps il va durer. Mais... 4 PAT, Pierre. C'est beaucoup. 4 sur 5. Il y a eu le 5e, par contre. Mais non, mais c'est ça. Pour la confiance. Ouais, c'est ça, il était temps, là. Il a fini sur une bonne note, on va dire ça comme ça, là, tu sais. Fait que oui, victoire des Cowboys, très content. Yeah. Ouais. Première road win, je pense, depuis comme 1978. Là. Ah ouais? C'est un bail. Là. Oh, goddamn. Ouais, vous étiez dû. On était dû. Ah, vous étiez dû. Ouais. Pierre, toi, y a-tu une actualité qui a retenu? Attends, y en avait-tu un autre? T'en avais-tu un autre? Non? Je sais pas. Perso, je dis, ma carrière est terminée au niveau universitaire, mais on va essayer de... s'en parlera. Mais sinon, ça va. À toi, je te laisse la parole. Ok. Moi, y a-tu une actualité football? Y a-tu quelque chose qui en est dans l'attention? Là, c'est complètement reparti. C'est la fin du blackout au niveau collégial. Depuis? Le recrutement est depuis dimanche, depuis le 15. Complètement reparti. Mais ça, non. c'était quand? C'était avant le... C'était-tu avant le... C'était différent. Je me souviens plus. I guess que dans ton temps, y en avait-tu un blackout? Il y avait un blackout. Là, cette année, c'était la première fois. Il y avait 3 semaines entre le début du recrutement et la période du blackout du temps des fêtes. Fait qu'il y avait 3 semaines avant. 3 semaines pour recruter. Ouais. Okay. C'était pas genre bol d'or le lendemain, tout le monde partait. Il y avait 1 semaine entre le bol d'or puis le début. Puis là, il y avait la période du temps des fêtes. Puis là, ça a juste encore... C'était genre du... Je me souviens plus la date exacte au mois de décembre. Mais on va dire, mettons, le 20 décembre jusqu'au 15 janvier. Et c'était une immense pause. Je sais, il pouvait plus parler aux joueurs. Non. Ben, il pouvait plus. Techniquement. Pierre, il coach collégial aussi maintenant. Ouais, je coach à Edouard aussi. Ouais. Tu coaches à Edouard? Ouais, il coach les O-line à Edouard. Ouais. Mais là, il pouvait plus. Je veux dire, Vas-y, on va. S'il faut couper, c'est à 8 minutes. Non, mais je couperai pas ça, là. Non, mais les coachs pouvaient plus contacter pendant la période du blackout. Mais... Tous les coachs? Supposément tous les coachs. Là, ça a l'air qu'il y a des coachs... on dirait que tu sais des affaires, Pierre. Ah ouais. Ouais, des fois, tu sais, je veux dire, t'es... T'es nommé pendant la période du blackout, ben, il y en a qui l'ont fait pareil. Bref. Mais c'est ça. T'étais pas supposé de contacter des joueurs pendant la période du blackout. Fait que techniquement, il n'y avait pas de contact, mais on sait pas ce qui peut se passer. Non, mais en règle générale, il n'y en a pas eu. Puis tu sais, pour de vrai, en tant que coach, pendant le temps des fêtes, ça fait du bien là, de prendre une pause. Ouais, c'est ça. Ouais. À un moment donné, tu souhaiteras joyeux Noël puis bonne année. Par après. Puis même là, d'avance. Ça va-tu être ça qui va faire la différence entre si tu vas avoir un gars ou non? Bref. Ouais. Ben, de mon expérience, durant le blackout, moi j'avais pas eu de contact avec aucun coach. Fait que dans mon temps, ça avait été respecté comme règle. Fait que j'espère que ça se poursuit. Je crois que oui. Ah ouais. Mettons, exact. Je fais des jokes. Pierre, il envoie des shots, là. Mais non, on n'aura pas tant de shots. Pierre, il envoie des shots, là. De toute façon, au moment où on se parle, là, on va être rendu loin. Là. Au moment où on se parle? Tu veux dire au moment où ça va être diffusé? Au moment où ça va être diffusé, ouais. Tu vois, j'essaie de minimiser. Quoi? Ceux qui comprendront. Ok, c'est bon. Toi? Y a-t-il une actualité qui a retenu mon attention? Tu vois comment je me suis... c'est bien sorti de... Ah non, c'est ça l'affaire, hein. Les Ravens ont perdu contre les Bengals, mais c'était prévu, là, parce que Lamar Jackson jouait pas. Le QB sneak, on s'en parle ou on s'en parle peu? Ouais, la QB sneak... Après la game, John Harbaugh qui a dit qu'il devait aller de l'eau, hein, il est allé... Ouais, non, c'est ça, exact. Bad call. Ok, QB substitut, bro. Mais quand même, grosse job des Ravens. Grosse job en défense. Grosse game, même. Ben, oui, en défense, oui, mais même à l'attaque, je te dirais, ils ont des bonnes drives, ils ont des bons sparks. Trevor Hundley.
Ouais, Tyler Huntley. Tyler Huntley, il a fait une bonne job. Ouais, quand même. Je pense que ça aurait été l'autre Brown, là, je pense que ça aurait été différent. Ça aurait été vraiment catastrophique. C'était la semaine précédente contre les Bengals. Mais c'est ça, la semaine d'avant, on s'est fait niquer. Là, exact. Fait que non, mais somme toute, ils peuvent sortir la tête haute. Ouais, exact. Est-ce qu'ils vont re-signer Lemar, par contre? Ben, est-ce qu'ils ont le choix? Mais il y avait quoi, lui? Il y a eu quoi comme... Puis il s'est blessé au genou. C'est ça, hein? Ben, j'ai vu un tweet de RG3, genre, qui disait que c'était une bonne affaire qu'il n'essayait pas de jouer, puis blablabla, parce que lui, il avait fait une affaire, puis ça l'avait fucké. Il aurait-il pu jouer, techniquement? Je sais pas s'il aurait pu jouer. Il y avait-il des questions qu'il joue? Ben, c'est comme si, genre, le jeudi, là, ils ont annoncé qu'il jouerait pas, là. Ok, tu vois ce que je veux dire? Fait que... Je pense qu'ils ont essayé de le faire jouer le plus possible, mais même lui, il le sentait pas. Il sentait pas bien, je pense. Exact. Parce que moi, j'ai lu, je sais pas, après, je suis pas à l'intérieur du vestiaire. Mais... Il a même pas voyagé avec l'équipe, là. Parce que là, lui, il faut qu'il re-signe son contrat là. Lui, son contrat vient de finir. La seconde qu'ils ont perdu, son contrat est fini. C'est pas bon pour lui, là. Ben non, c'est vraiment pas bon pour lui, mais en même temps, tu sais, mets-toi à la place des Ravens. C'est quand même difficile de son côté, là, statistiquement. Ouais, non, c'est ça, exact. Là, il a pas lancé beaucoup de passes de toucher, là, ça c'est sûr. Là, la production des receveurs. J'aurais dû conseiller de signer durant le dernier off-season, avec du recul. Ben, en fait, pour les Ravens, peut-être pas, parce que ça va peut-être mieux pour eux. Ouais, c'est ça. Il va peut-être avoir moins de valeur. Ils vont peut-être avoir un bargain à faire. Ouais. Mais moi, je vois pas pourquoi ils l'ont pas payé. Je vois pas pourquoi ils n'ont pas réglé ça avant que la saison commence. Parce que là, c'est ça, là, ils vont devoir négocier. Mais mettons que Lamar Jackson, il s'en va. Je sais pas par qui ils vont le remplacer. Parce que depuis qu'il est arrivé, toute l'équipe est build en fonction de ce gars-là. Right? Puis des gars qui font ce qu'ils font dans la ligue, il y en a pas tant. T'sais. Effectivement. Puis des gars universitaires en ce moment qui sont capables de faire ce que Lamar Jackson fait en ce moment, il y en a pas tant non plus, là, qui sont éligibles au draft en tout cas. Fait que non, c'est ça. Là, fait que moi, dans ma tête, j'ai l'impression que les Ravens, c'est soit, s'ils le signent pas, c'est comme ils assument qu'ils re-rebuild encore. Là, t'sais. Ouais, exact. Faut qu'ils changent une couple de trucs. Mais c'est ça, mais en même temps... Après, tu vas chercher qui? Mais une couple de QB free agent qui vont être intéressants à suivre, là, je pense. Mais non, mais les QB free agent, là... Ben, free agent, t'as Tom Brady, déjà. Ouais, mais ouais, fair. T'en as d'autres qui veulent aussi peut-être changer d'air, comme je pense à Aaron Rodgers, possiblement. Mais il est encore sous contrat pour 2 ans, par contre. Non, c'est ça, là, exact. Ouais. Mais, ouais, non, c'est vrai, je sais pas. J'ai à voir, à suivre. À suivre. Lamar Jackson. En tout cas, j'espère qu'il va pouvoir rester. Ah, mais attends, excuse-moi, dans les actualités, ça se peut qu'il y ait un match à la NFL à Montréal? Ça se peut qu'il y ait un match à la NFL à Montréal. Parce que là, ils ont... En fait, le stade est éligible. Le mythique stade olympique, on parle. Ouais, c'est ça. Toit tout neuf. Exact. Non, moi, je parlais du stade Jacques Gauthier. Ah, excuse-moi. Ah, le fameux. Mieux, je pense, encore mieux. Ben oui. Non, mais yo... À quel point ça serait fou? Fou, tu dis? Aux premières loges, il y a moi qui crie. Penses-tu? Mais bro, je peux prendre un Uber pour revenir chez moi. Mais... En fait, je peux prendre un Pixie pour revenir chez moi. Ça dépend quand le match est joué, par contre. Ça dépend quand le match est joué, là. Mais me connaissant, je vais aller quand il va faire chaud. Tu sais, on va dire. Ouais, pis s'il y a un match, pis c'est genre le 15 novembre, tu fais quoi? J'ai des problèmes. Ouais. C'est ça qui arrive, j'ai des problèmes. Mais là, est-ce qu'on est sûr? C'est sur la table, mais on sait pas encore qui est pour parler. C'est une possibilité de... C'est comme le baseball à Montréal. Comme ça se peut que les Nordiques reviennent. Ouais, non, c'est ça, là, exact. Là. Mais, yo, ce serait cool. Cool, tu dis? Très cool. Yo. Je souhaite aux gens de Québec pour les Nordiques. Ouais, for sure. Pas moi. Mais ça serait cool un vrai match. Espérons un vrai match. Tu sais, c'est un match. Mais ça va être pré-saison, je t'annonce tout de suite. Il y a pas eu des vrais matchs qui se sont joués à Toronto? Il n'y a pas eu un vrai match à Toronto? Non. T'es sûr? Oui. Okay. Au BMO Field? Ouais. Je sais pas. Non? Fait que c'est ça, à toutes les fois qu'ils font ça, c'est des matchs en concours. Il n'y a pas eu des vrais matchs en Angleterre? Ouais. Field, au Mexique aussi. Ça, c'est l'International Series. Fait que en Allemagne aussi, je pense. Au stade du Bayern. On est international. Ouais, mais t'as-tu... Ok, ouais. Il faudrait que tu googles les stades dans lesquels ils ont joué. Ouais. Après ça, tu compares au stade olympique. C'est un stade mythique. On a reçu les Jeux olympiques là-dedans. Ouais. C'est l'histoire. Le stade de Bayern. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Le stade, j'ai oublié ce nom de l'équipe là, en Angleterre. Wembley Stadium, c'est le mythique. Non, c'est ça, là. Puis l'Azteca Stadium au Mexique. Mais c'était pas Wembley, c'était un nouveau stade. Wembley? C'est les... À moins que... Les Spurs?
Tottenham? Ouais, exact. Ah ouais, eux, c'est comme brand new stade. Brand new stade. Ouais, c'est encore mieux. Nous aussi, genre... plus brand new que le stade olympique. Un peu plus. Mais sinon, on ajoute une coupe de stairs au stade Saputo. Et une couple, je pense. Ça a de la plus petite crowd qu'ils ont joué depuis high school, ces gars-là. Là. For real. C'est vraiment ça. Fait que là, on parle peut-être depuis season, dans le fond. Ouais, je suis d'accord avec toi. Peut-être avec ça en perspective. Si je devais parier, moi, je veux dire qu'ils vont venir jouer dans le stade olympique, là. Je suis d'accord. Quand j'ai vu le stade olympique, j'étais surpris. Puis j'ai eu un petit laugh. Exact, là, tu sais. Fait que, ouais, non, c'est une autre bonne actualité, Pierre. Phil, ça a été quoi ton premier contact avec le football? Mon tout premier? Ouais. Tout premier contact avec le football. Mais je te dirais que premièrement, ça a été de voir mon frère aîné évoluer au football. T'as déjà joué avec, en plus, je pense. Julien. On a joué avec. J'avais joué avec. On est un an plus jeune que lui. Julien. Julien Cardinal. Ouais. Pierre, tu l'échappes. Ouais. Je viens de voir c'est qui. Voilà, c'est mon grand frère. Ouais. Ben mon non. Frère aîné, exact. Non. J'allais voir ses games de football, que ce soit à Notre-Dame. Un an plus vieux que nous. Voilà. L'année à Burke. Yeah. Exact. Ben non. Que ce soit à Notre-Dame ou même après à Sun Youth, ça a été son premier contact avec le foot. Puis sinon, je me rappelle mon premier camp de jour au Sepsum. Carrément football. Ouais. Je me rappelle, c'était JS Blanc qui supervisait la ligne défensive. Dans le temps, j'étais comme considéré encore ligne défensive à mes débuts. Fait que, ouais, je me rappelle de ça. Étant mon premier contact avec le sport. Voilà. Fait que la première fois que tu as joué au foot, c'était dans un camp, dans le fond. Ouais, je pense que c'était dans le camp parce que c'était avant que je rentre au secondaire. Ok, c'est ça. Fait que c'était comme quand j'avais 11 ans. Fait dans ma 6e année de mon secondaire. Puis je me rappelle quand je rentrais à Notre-Dame, déjà, il y avait mon frère qui avait joué. Puis ma soeur aussi était au collège, je me rappelle, elle m'avait dit comme quoi les coachs, entre autres coach Couture, qui disaient comme pousse ton frère à jouer au football. Puis moi j'étais comme so-so, fait que le football j'étais pas trop sûr. Genre de soccer, toi. Étant longtemps j'ai joué au soccer, hockey. Mais ça a été une bonne évolution au secondaire parce qu'au début j'aimais pas le football. J'aimais pas le football. Mais tu te rappelles, on a eu des épisodes, il y a des épisodes. Le Phil, pour moi, c'est chicané. Ouais, je sais ça, je l'ai beaucoup de remises en question. Parce que faut juste le dire, parce que j'ai l'image de Bac qui parle à ta sœur. Ouais, qui dit, dans les... Essaye de le con. Dans la salle Saint-Louis, là, je me rappelle, il y avait des petits kiosques de football où tu venais t'inscrire, on prenait ton poids, on prenait ta taille, on mesurait aussi wow. Exact. C'est magique. Mais tout ça pour dire que, ça a été mon entrée au secondaire. Fait que finalement, j'ai fait un camp d'entraînement en secondaire 1, comme O-line, donc avec coach Back. Non, c'est pas vrai, il était juvénile, c'est n'importe quoi. Mais il était sûrement là. Il était peut-être un peu là. Mais tout ça pour dire que j'ai été O-line, puis c'était pas des bons souvenirs. En fait, les peu de souvenirs que j'ai, ça n'était pas des très bons. Dans le sens que mon expérience vécue. Là. Non, je te suis, là. Ouais. Ben, c'est sûr que... Ah non, j'avoue que tu sors du soccer puis du hockey, puis là, tu joues au line. Ben, peut-être pas du hockey, mais surtout du soccer, là. Quand t'arrives, tu joues au line, c'est différent. Tu cours moins, genre. Mais surtout, quand tu commences aussi à être initié au football, ça prend un peu plus de temps avant de voir l'attrait de cette position-là. Voilà. C'est moins instantané que receveur ou, en fait, n'importe quelle autre position. Ouais. Fait que ça a été ça, mes premiers contacts avec le foot. Ouais. Exact. Puis, mais là, c'est ça. Là, je vais poser des questions auxquelles je connais un peu des réponses, là, tu sais. Vas-y. Mais, t'as commencé à quelle position? Au line. Ah non, t'as commencé au line. Mais, parce qu'il a lâché, mais... Arrêté de jouer au foot. Revenant sur la 3. Ouais. Revenant sur la 3, encore cadet. J'ai la supervision. J'ai exact. joué sur la ligne défensive. Exact. Super coach. Coach de Mars. Position, Coach exact. Mars. En tant que j'étais enflammé, là. Voilà. Il y a un peu moins d'énergie, par contre, là, on prend de l'âge un peu, c'est ça? C'est un peu ça qui arrive, là. La bédaine pousse. Voilà. Je me rappelle d'avoir évolué sous ta gouverne. Ouais, exact. Puis... Mais attends, t'as arrêté à cause que t'étais au line. Non, c'est pas commencé. C'est pas par rapport à la position, c'était par rapport au sport. On va dire comme les choses telles quelles. Je jouais au soccer, au hockey, j'étais investi. Fait longtemps que je faisais ces deux sports-là. Au collège, j'avais l'opportunité d'évoluer, de faire ces sports-là. Fait que je continue dans la même lignée. Par après, sur la 3, j'ai décidé de revenir. Je me rappelle, j'avais une couple de chums qui jouaient. Fait que là, on se disait, tu vas être sur la 3, tu sais, dans le cadet, sur la 3, t'es le plus vieux de l'équipe. Fait que je me suis dit, pourquoi pas donner une autre chance, changer de position aussi. Finalement, j'ai joué à 16 ans. On a fini, je me rappelle pas vraiment comment ça a fini. Ben, demi-finale. Demi-finale? Contre qui? Collège Laval. Collège Laval, qu'on se fait
probablement écrasé parce qu'il était vraiment solide. Ça, je me rappelle par contre, il était solide. Il était immense. Puis voilà. C'est vrai qu'ils sont à 3 changements de position. On peut parler de la suite après si vous voulez. Mais... Ben oui, on te laisse commencer là. C'est ça. Ben là, c'est love-hate relationship le football au début. C'était love-hate. Parce que son R4, j'ai pas rejoué. J'ai délaissé le football. Ça a été une dure décision par contre. Je me rappelle, j'avais beaucoup de remises en question. J'avais décidé de me concentrer sur le hockey puis le soccer encore. Mais surtout sur les études, je te dirais. Tu sais, mes parents ont beaucoup d'accent sur les études, en général. Parce que je comprenais aussi, tu investissent aussi dans une éducation assez... c'est quand même une éducation privilégiée dans le sens que tu vas à l'école privée. Fait que c'est vrai que la son R4, c'était quand même une grosse année pour ce qui était du cégep. Fait on mettait un peu plus l'accent là-dessus. Mais je te dirais que c'est par rapport au sport en général, je pense que je voulais plus m'investir dans les autres. Pour finalement revenir en son R5. Revenir encore une fois pour avoir joué avec les boys, puis retoucher un peu au sport, voir un peu, donner une autre chance, juste voir comment est-ce que je pourrais évoluer à travers tout ça. Finalement, rester du passé, puis je pense que j'ai eu la piqûre à ce moment-là. Puis pour vrai, aucun regret d'avoir choisi ce sport-là. Encore aujourd'hui, j'ai que de l'amour pour ce sport-là. Puis je continue d'évoluer à travers ça aussi. Fait que avec du recul, c'est sûr que il y a des hauts, des bas. Remise en question, mais aussi beaucoup de plaisir à travers tout ça, là, encore aujourd'hui. Exact. Okay, mais là, c'est quand vous êtes pogné dans tout ça. Ben non, mais c'est ça que j'allais demander. Là. Voilà. Qu'est-ce qui t'a turn off? C'est à 3. Exact. Right? On avait eu, je vais pas engager tout de suite, mais on avait eu, c'était une pratique mardi. D'habitude, les pratiques du mardi un peu plus raide sur le corps, surtout au niveau cardio. Extra pluie. Fait que séance vidéo, par la suite sur le terrain. Et oui, séance extra pluie, exact. Puis on a commencé à faire de la sled, si je me trompe pas. Ouais. Pas mal beaucoup de sled avec Coach Mars. That's right. Puis je me rappelle... Tu fais-tu 15 minutes à toutes les pratiques? Non, moi je fais du sens. Ben, ça a du sens. Je sais pas s'il y en avait dans le temps du sens, là, mais je me rappelle que... En tout cas, on était une couple de boys. Je sais pas, je pense que Coach Marsan était vraiment pas content avec notre effort. Fait qu'il a gardé une couple de boys. Ou c'était-tu toute l'unité? Non, c'était une coupe de boys. Coupe de boys, puis on devait faire... il y avait David Blain aussi. Hein? Il y avait David Blain aussi. Il y avait David Blain aussi, c'est vrai. Mais... c'était un receveur. Ouais, mais je me rappelle qu'on devait faire aller-retour. C'était-tu en roulant? Ou c'était en crabe? C'était probablement en crabe. En crabe. Je pense que c'était en crabe dans la boîte, le bon vieux terrain Reine-Marie. Ouais, pour ceux qui connaissent le terrain Reine-Marie, qui est aujourd'hui synthétique, c'est le fun, mais dans le temps, c'était du bon gazon naturel. Yeah. Bien boiteux, là. Ben, je dis ça, mais moi, j'ai pas connu le stade Jacques-Gauthier bien boiteux non plus. Fait ça pour dire que j'ai eu un peu l'entre-deux. L'entre-deux, exact. Mais ça pour dire que faire du crabe à la pluie, il faisait pas chaud. Déjà très bouqué de toutes les répétitions de sled. Donc, on a fait du crabe aller-retour. Puis, il y a eu un moment où j'ai juste décidé j'étais tanné. J'en étais assez. Je me suis levé, je suis parti. Mais il y a une couple de cris, une couple de... Je pense pas qu'il y ait des insultes, là, parce que je pense pas qu'il y avait pas de manque de respect. Je pense qu'il y avait trop de respect envers Coach Marsan pour ça, mais je pense qu'à ce moment-là, j'ai eu une écarantite, puis je me suis juste quitté, je suis parti du terrain. Puis je pense que j'étais pas tout seul, il y avait un autre gars qui était avec moi. David Blain. David Blain, ok, bon, c'était David Blain. Les deux, on a juste pris nos crampons, on est parti au vestiaire. Exact. Après, je me suis demandé est-ce que c'était comme la dernière fois que je mettais mon équipement de football, est-ce que je revenais? Voilà. Puis il était bon, là, tu sais. Puis là, j'en doute pas. Puis là, fait que là, moi, je vais donner ma version. Fait que là, lui, il s'en va. Puis là, moi, je retourne dans le bureau des coachs, tu sais. Dans le bunker. Dans le bunker, dans le temps, exact. Puis là, je suis comme, OK, yo, les gars, on a perdu notre defensive end. Je suis comme, OK, yo, les gars, je pense que j'ai foiré. L'autre Russian est parti, je sais pas s'il va revenir. Là, qu'est-ce que t'as fait, Mars? Je suis comme, ben là, on faisait du cardio, là, il était plus down, il est parti. Oh, tabarnak, Mars. Fait que là, finalement, Cadet, on pratiquait mardi, dans ce temps-là, en tout cas, mardi, jeudi, vendredi, tu sais. Exact. C'est encore ça. T'as encore ça? Hein? Ah, bon, ben, my bad. Ça va pas changer, non? C'est ça, exact. On change pas une recette gagnante. T'avais raison. Puis là, fait que là, le mercredi, comme whatever, il y a rien qui se passe, là, tu sais. Puis là, le jeudi, on est tous dans le bureau, puis on est comme... Est-ce qu'il va se pointer? Faut-tu que je trouve un autre DN, là, tabarnak, tu sais. Fait que là, je te laisse continuer. Ben, j'ai... Mais finalement, fait que je vais continuer. Finalement, on est revenu. T'as fini par revenir, là, le jeudi, on s'est parlé. C'est parlé. Tu sais, on s'est parlé dans le blanc des yeux. On s'est expliqué les choses. Exact. On s'est donné nos deux versions des faits. Exact. Partager
Ben, pas de remords, je pense, mais partager nos idées, nos visions. Vas-y. Ben, dans le temps, je veux dire, j'étais un kid de quoi, 14 ans? Quelque chose comme ça, 14-15. Ben, je me rappelle pas exactement des propos que j'ai tenus. J'ose croire que ça a été fait dans le respect, puis dans le... Mais ce que je me souviens surtout de toi dans ce temps-là, c'est que t'étais un gars très émotif. T'étais un gars, je sais pas comment on dit ça, l'expression exactement, là. Mais en tout cas, t'étais un gars très émotif. Puis la fois qu'on a réalisé que t'étais vraiment un gars émotif, peut-être que tu vas t'en souvenir. Je pense que si t'en veux. Première game contre le Collège Laval, on kick un short kick. On réussit le short kick. Phil, qui était un joueur de soccer, c'est lui le kicker. On réussit le short kick. Phil, il revient sur le banc, il pleure. Il est comme... Ah! Ben, de joie, là, obviously, là, tu sais. Il panique pas, là, tu sais. On est comme... OK, ce gars-là, c'est un gars émotif, tu sais. Fait que quand t'étais parti pendant la pratique, j'étais comme pas si surpris, mais j'étais quand même pas là. J'étais quand même comme, OK, ouais, non, j'ai peut-être vraiment foiré, là, comme, shit. Mais bref. Mais c'est ça, t'as fini par revenir. On a fini la saison. Ouais, exact. Voilà. Exact. C'était une grosse D-line dans ce temps-là. On avait une grosse D-line, c'est vrai. Mais tu sais, nous a même suivi celle-là. Ben, sur en 4, j'ai pas joué, mais sur en 5, les gars qui avaient peut-être encore. Tu sais, les cadets aussi, on avait une couple qui était encore là. Ouais. Juvénile. Fait que je me rappelle, on avait une grosse unité. C'est ça, exact. Ouais. Okay, mais là, mettons, là, si t'avais été à la place d'Olivier, là, t'avais été coach, là. T'as un joueur qui fait ça. Tu aurais dit quoi? Déjà, je sais pas, j'aurais fait marcher un aller-retour de terrain en crabe. Mais ça pour dire que j'ai compris sa réaction. Je veux dire, j'aurais réagi un peu de la même façon. Ben, je veux dire, dans le sens que ça m'aurait fait chier. Aussi, parce que, je veux dire, clairement, tu leur fais faire ça pour une raison. Tu essaies de leur inculquer une certaine valeur, puis une certaine compréhension de la situation, et pourquoi on l'a fait. Fait que ça m'aurait fait chier, c'est sûr. Mais après, je pense que j'aurais fait la même chose que lui, tu sais, aller voir le kid, voir un peu comment lui s'est senti, puis voir un peu aussi, essayer de comprendre, oui, comment lui s'est senti, mais aussi de lui expliquer comment toi, tu voyais la chose, puis pourquoi on le faisait. Je pense que pour un jeune athlète, ben, juste de comprendre un peu aussi de où on s'en va, puis pourquoi tu fais une certaine chose, ben. Pour lui, ça va plus l'éclairer, puis plus comprendre aussi pourquoi. Mais ouais, clairement, ça m'aurait fait chier aussi. Fait que, c'est des situations tough, là, surtout quand... là, ça faisait combien de temps? Ça faisait 2 ans que tu coachais? C'était en 2012, c'est ça? Ça, c'était en 2011. 2011, on faisait 2 ans que je coachais. Tu sais, je veux dire... En fait, c'était la première saison... Oh shit! C'est la première saison... Parce que moi, au départ, j'étais comme assistant coach D-line dans le cadet. C'était la première saison que tu avais l'unité... Ta position de Exact. Fait j'ai peut-être un peu snap. Ouais. Puis, c'est correct, mais tu te découvres aussi. Je veux dire, t'as clairement appris de ça, puis t'as évolué aussi en tant que coach. Pour en mettre dans le contexte aussi, vous aviez 5 ans de différence? Ouais. C'est ça aussi. Oh shit, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Proche en âge aussi. Ouais, exact. Bref, OK. Ouais, mais t'avais genre 17, 18? C'est comme ça? Ouais, ben en 2011, j'en avais 21. Carrément. 21, okay. Ouais, exact. Mais... Plus que 5 ans. Ouais, plus que 5 ans. Mais tu sais, t'étais âge cégep. Ouais, non, j'étais clairement... Ouais. Je veux dire... J'étais clairement au cégep. Ouais, c'est ça. On va dire ça comme ça. Puis là... Mais non, mais tu sais, je veux dire, ça reste, c'est pas beaucoup en différence, là. Non, oui, on est d'accord. Tu peux chiller avec Phil, puis il n'y a pas de différence. Là. Exact. Exact. Fait que tu finis par revenir, tu prends une année de break, t'es comme, OK, le football, c'est peut-être, OK, whatever, j'ai d'autres choses à faire. Tu finis par revenir, tu joues ta dernière saison au Collège Notre-Dame. Exact. Comment ça s'est passé, ça? Ouais, c'est une année... C'est une bonne année, ça, non? Oui, très bonne année personnelle et collective. On a gagné le bol d'or. Exact. Année, contre SSF. Bonne dégelée, même. Yeah! Les fans de SSF! Alors, c'est ça, exact. C'est pour ça que ça a été une année vraiment exceptionnelle. C'est là où, comme j'ai dit tantôt, un peu plus tôt, là, que j'ai vraiment développé cet amour vraiment grandiose pour le sport. Parce que j'étais avec mes boys. On a eu une année de fou. Personnellement aussi, je voyais que le jeu s'améliorait, puis je voyais un peu aussi ce que j'étais capable de faire sur le terrain de foot. Fait qu'après tout ça, tu sais, il est venu un peu la prochaine étape. C'était quoi? C'était le cégep. Tu sais, moi, quand j'ai joué au football, quand j'ai commencé à jouer au foot, sur 5 quand je suis revenu, j'avais jamais vraiment envisagé de poursuivre. C'est pas parce que j'avais pas le goût, juste parce que dans ma tête,
peut-être j'aurais continué à jouer au soccer, au hockey, ou j'allais au cégep, faire mes études. C'était pas vraiment quelque chose qu'on savait beaucoup. Puis là, finalement, les coachs commencent à te parler, à te recruter nécessairement. Tu sais, je me rappelle, il y a une soirée, je pense au banquet. Il y a une petite heure ou 2 heures avant, tu sais, les coachs, on avait des coachs du cégep qui viennent un peu vendre leur salade, tu sais, ils présentent leur programme, leur école. Fait que là, je me rappelle, il y avait eu quand même pas mal d'intérêt qui avait été dirigé envers moi. Puis là, tu voyais un peu qu'il y avait une opportunité possiblement de continuer au cégep. Yeah. Fait que c'est pour dire qu'il par la suite, j'ai décidé d'aller à Grasset. Dure décision aussi, j'ai longtemps réfléchi. J'ai beaucoup hésité aussi à aller au cégep du Vieux-Montréal. Jouer avec des Spartiates. Qu'est-ce qui t'attirait là-bas? Chez les Spartiates, vraiment la culture, le vibe aussi. J'étais allé faire des pratiques ouvertes. Là, ils font des pratiques ouvertes, je pense qu'ils en font encore dans les gymnases du Vieux-Montréal. C'est pas un environnement très propice à évaluer des joueurs de foot, si tu veux mon avis, mais tu peux quand même voir l'esprit puis l'ambiance qui peut être développée ou c'est mis de l'avant dans ces situations-là. Puis je me rappelle, j'avais trippé, j'étais avec des boys aussi qu'on finissait aussi à Notre-Dame, fait que des gars aussi qui pensaient aller au cégep. Fait que je me rappelle, j'avais beaucoup aimé. Puis j'étais en relation quand même très étroite avec Steve Alexandre, qui est en charge du programme, qui l'est encore aujourd'hui. Mais tu sais, il prenait soin de mes nouvelles. Il essayait de voir un peu mon cheminement était où. Fait que j'étais en pourparlers pendant avec lui. Puis ça a grassé évidemment en même temps avec Tony, souvent. Tony Adeluca. Puis dans le temps, c'était Julien Hakim aussi, le coach de la position D-line. Fait que... Mais je me rappelle, là, c'était vraiment une décision très difficile pour moi. Finalement, j'ai opté pour pendant Grasset. Puis voilà. Qu'est-ce qui a fait la différence? Je pense que c'est le programme d'études. Okay. J'étais un gars qui était axé pas mal sur je voulais rester en sciences de la santé. Je voulais aller en santé éventuellement. Puis c'était sciences de la nature. Puis je voyais qu'au CEP Vieux-Montréal, il y avait quand même un programme de 50 personnes. Puis c'était un programme qui était encore un peu en expansion. Puis je savais qu'à Grasset, quand même un step au-dessus à ce niveau-là. Après, c'est l'école privée contre le public. Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Grasset, étais-tu déjà en Division 1? Non, c'est ça. C'est arrivé, puis mais je le savais par contre. J'étais au courant qu'il y avait déjà eu l'approbation pour monter en Division 1 la saison suivante. Puis j'ai fait une année en D2. Puis après, on est monté en Division 1. Donc, voilà. Ouais. C'est un tough choix, hein? C'est difficile. Pour vrai, je me rappelle un peu de mes sentiments, mes émotions à ce moment-là. C'est difficile. Si je peux faire une comparaison avec juste mon choix de secondaire en 6e année, j'en étais une difficile, mais là, on était en autre chose. Là, parce que là, c'est vraiment ton parcours sportif et académique en même temps. Fait que juste pour dire à quel point ça peut être quand même un gros stress puis une grosse décision pour un kid de 17 ans. Là. Fait que je peux filer les gars qui passent à travers ça encore aujourd'hui. Là. That's right. Yeah. Puis pourquoi... Ah non, ça, tu savais qu'ils allaient monter en D1. Est-ce que tu penses que même si ils iraient pas... Même si... Ils allaient. Ouais, exact. Même si ce n'était pas sûr qu'ils allaient aller en D1. Je pense que la décision aurait été différente, par contre. Okay. Je pense qu'elle aurait été différente parce que... À ce moment-là, je réalisais pas vraiment tout le potentiel que j'avais, mais je pouvais quand même voir à quel point il pouvait avoir une progression à ce niveau-là. Fait que je pense que j'aurais aimé ça, continuer de balle dans la meilleure ligue possible pour favoriser ma progression. Quand tu gagnes un ball d'or, tout ce que tu veux, c'est... Tu veux continuer dans la même ligne. Voilà. Tu sais que t'es dans un des meilleurs programmes, tu sais que t'aspires à un des meilleurs. Fait que tu continues, tu veux continuer dans la même lignée. Fait que c'est sûr que j'aurais pas choisi un programme perdant ou un programme de fond Division 2. Tu sais, je pense pas que ça aurait été pour moi. Fait que c'est pour ça que le CVM, ça a été vraiment haut sur ma liste. Mais c'est sûr que la transition de D2 à D1 au niveau Grasset, c'est sûr que là, ça a pesé un peu dans la balance, faut que je ouais. Damn. Le Boulder à Chicoutimi, là. 2013. Ouais, exact. Yeah. C'était loin, ça. C'était loin, SSF. Ah ouais, c'est ça. Mais yo, c'était... J'entends pas, mais je sais quelqu'un qui s'en vient. Hâte de voir le montage. Mais tu sais, pour dire que je me rappelle, SSF, genre deuxième jeu de la game, ils ont pris la balle. Deuxième jeu de la game, ils ont fait une course de genre 70 verges. Notre safety, Marc M. Foulet dans le temps. Non, excuse-moi. C'est Lys. Julien Lys, mon boy, by the way, encore un de mes meilleurs boys aujourd'hui. Coleman, il rattrape le boy, punch le ballon en dessous de son armpit. Puis Marc M. Foulet, d'ailleurs, qui a récupéré le ballon. Voilà pourquoi j'avais son nom en tête. Mais ça a complètement tourné dans la game. Puis je pense qu'un ou deux jeux après, je pense que c'est François Rochelot. Ouais. Parti pour genre 90 verges de
Il était bon, lui. Ouais, il était fort. Il était pas pire. J'étais là à cette game-là. Il a des skills. La fois que je suis allé à Chicoutimi. Ouais, Chicout, t'as un petit bon 5 heures, 6 heures de char. 6 heures, là. T'as pris, ouais. Parce que moi, ma copine dans le temps, sa petite sœur était dans ton année. Oui, Mathilde Dumais, voilà. Puis moi, je travaillais comme, j'étais encore étudiant, part-time surveillant à ND. Ah ouais? T'as fait ça, toi? Ben, ouais, oui. OK. Oui. OK. On a tous fait ça. C'est ça, exact. Puis là, après ça, ben, c'est ça. Puis là, Mathilde, elle voulait aller vous voir jouer en finale. Il y avait eu un bus, je pense, organisé par le collège. Ils avaient pas de surveillant. Fait que là, Mathilde m'avait demandé « Yo, tu peux-tu genre surveiller notre boss puis venir avec Camille? » Puis là, fait que là, on est allé. Puis là, j'ai juste dit « Vous faites ce que vous voulez, là, mais genre, mettez-moi pas dans le... » Exact. Assoyez-vous dans le fond du boss, faites ce que vous voulez, mais mettez-moi pas dans le problème. Parfait, merci, bon deal. C'est comme Polo, je joue pas avec ma job. Je joue pas, exact, je joue pas avec ma job. J'ai entendu souvent aussi. Exact, là. Fait que là, ils sont assis. Fait que ça a été correct, finalement. Ça a été bien correct, parce que vu que je l'ai comme mise responsable, genre, tu sais. Elle sentait le besoin de... c'est ça, elle gérait ses amis, parce que c'était vraiment comme sa clique d'amis, genre, tu sais. Je m'en rappelle exactement. Bref. Mais grosse victoire. Ouais. Ça pour dire que ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre dès le début, mais il y a des gros jeux. Exact. Les deux côtés. Mais plus de notre côté, en fait. Puis, je m'en rappelle. Grosse victoire. J'espère, là, c'est des moments... Ouais. Tu t'en souviens tout le temps de ton année secondaire 5. Fait que t'as d'affaires à gagner parce que sinon... C'est ça. Ouais, je sais. Mais j'imagine que vous avez gagné des games, vous avez perdu des games aussi. Mais les souvenirs sont très frais aussi de ces moments-là, même si ça fait 10, 15 ans. C'est secondaire 5. Ben, tu sauras me le dire parce que tu as joué à tous les niveaux, là, mais secondaire 5, c'est ta plus belle année. C'était une des plus grosses années de football, ouais. C'est ton année que, je veux dire, t'es les rois de l'école, tu fais ce que tu veux. Exact. T'as pas de responsabilité. Non. T'as pas de bill, t'as pas de loyer. Mais non, c'est tellement, en tout cas, bref. Ouais. Fait que t'as l'affaire à gagner. Parce que l'affaire à gagner, ouais. Voilà. Non. Ben, des bons souvenirs, c'est sûr. 100%. Yep. Fait que t'arrives à Grasset. Tu fais une année en D2, les 2 autres années, tu les fais en D1. La première année, ton rookie year à Grasset, comment ça s'est passé dans tes souvenirs? Ça a bien été. L'adaptation a quand même été relativement smooth. Mm-hmm. C'est sûr que les gars sont plus gros, sont plus vite. À chaque fois que tu changes de niveau, je veux dire, ça paraît. Tu le vois, tu l'expérimentes aussi. Je me rappelle mon premier camp de printemps à Grasset. Premier camp de printemps, là, avant même le camp d'été. Fait que t'es encore en secondaire 5. Puis je viens de sortir. Exact. Fait que dans le fond, je viens de finir je suis encore sur un 5, exactement. Je suis encore à l'école, encore à Notre-Dame. Puis je me rappelle, je me pointe là-bas. Puis t'as cette espèce de mastodonte-là qui joue left tackle. Moi, j'étais defensive end, of course. Puis il jouait left tackle. Laurent? Damien Constantin. Okay, non, pas Laurent Duvernay, un peu trop vieux pour moi. Mais Damien Constantin, way back, qui lui aussi s'essayait ou considérait Grasset, j'ai l'impression. Puis, que je me place devant lui, puis j'étais comme, je vais me faire rouler. Le gars, 2 fois ma taille, il va me gober, là, comme j'étais un petit kid. Tu sais, j'avais pas à me plaindre non plus. J'étais quand même assez développé pour un joueur qui sortait du secondaire, mais quand même, je le trouve devant lui, puis j'étais comme, ce gars-là, il est déjà une chef universitaire, tu sais. Fait que, mais ça a été, finalement, ça a été moins pire qu'escompté. Fait que, je suis pointé contre lui, il bougeait plus ou moins bien, cause de sa shape. Fait que pour moi, ça a été vraiment un premier contact un peu avec le football collégial, mais ça a été un bon premier contact contre quelqu'un que je pensais qui allait me dominer, nécessairement. Ouais. Mais ça build un peu sur cette confiance-là, puis un peu aussi sur cette capacité potentielle à performer à ce niveau-là. Mm-hmm. Mais oui, globalement, la saison a bien été. C'est sûr que j'étais vraiment épaulé, entre autres, Benoît Marion, qui était là, qui était un an plus vieux que moi. Qui m'a pris sous son aile. On était déjà des amis, mais on est déjà encore plus proches. Fait qu'il m'a vraiment montré un peu ce qu'était la game. Mm-hmm. Un peu, il m'a aidé dans la transition aussi, puis tout le coaching staff, évidemment. Puis j'ai eu des bons vétérans aussi. Fait que, somme toute, ça a été vraiment une belle année pour moi. Puis écoute, on était prêt à attaquer la 18-1, là, faut que je sois l'année suivante. Là. Ouais. Mais ça, c'est parce que moi, j'ai souvenir de Tony qui... Quand on a fait notre épisode avec lui, qui nous racontait, là, il montait en division 1, puis il savait que ça arrivait, puis là, il nous racontait le premier match, c'était contre le Vieux-Montréal, je pense. Vieux-Montréal, exact, au Stade des Berts. Il était comme, il nous aide pas, là. Ça a l'air, le calendrier était tough, puis
y avait beaucoup d'appréhension, puis finalement, ben ça a bien été. Ça a bien été un usage, je pense. Premièrement, D1 fini 5-4, je pense. Ouais. Il y avait 10 équipes, puis on avait 9 games. On a fini 5-4. On a perdu aussi encore la finale contre le Vieux-Montréal. Encore. Ben, tu sais, le premier match contre eux, ça a été très serré. Tu sais, quand même à la surprise de tous, même de nous-mêmes. J'étais avec vous, là, on s'en a pas grand-chose. Premier match D1. Surtout qu'on la grosse machine du Vieux-Montréal. On s'entend, historiquement, ça a été... je sais pas s'il sortait du bol d'or en plus. C'était dans les grosses années du Vieux-Montréal. Mais tout ça pour dire que finalement, même en quart de finale, ça a été une game relativement serrée. Là. Je pense que c'est mon boy Benjamin Lys qui a d'ailleurs hit le dagger avec son field goal en fin de game. Tout ça pour dire que ça a été vraiment une belle première année en D1, puis encourageant aussi pour la suite. Puis tu sais, pour notre prochaine saison étant ma dernière, mais aussi pour la suite du programme. Là. Puis, on l'a vu par les saisons suivantes, ben, on a réussi à gagner un premier bol d'or en D1. Puis c'est reste compétitif, fait que ça a été bon pour le programme, puis j'espère qu'ils vont rester quand même compétitifs là, pour les années suivantes. Ouais, là, c'est gros, là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Parce que, tu montes en Division 1, faut que tu sois capable d'attirer des joueurs, puis j'ai l'impression que la pire affaire qui peut arriver, c'est que tu montes en Division 1, tu as une année so-so, après ça, les joueurs suivent pas, puis là, t'es comme bloqué à un niveau... T'es comme pogné un peu entre les deux, là, tu sais, t'es pas si poche, fait que tu vas descendre en D2, mais t'es pas assez bon pour attirer des bons joueurs. J'ai l'impression, tu sais, sans faire l'analyse poussée, là, mais tu sais, il y en a, là, la Division 1, si tu l'as vu, il y a des programmes qui sont descendus en Division 2, puis c'est des programmes qui sont montés en Division 1. J'allais dire il y a pas longtemps, mais tu sais, dans les derniers à avoir monté, mais on dirait que c'est un peu ça qui est arrivé, tu sais, ils sont restés pognés à un niveau où ils n'ont pas été capables de passer au prochain set. Tandis que c'est là, c'est avec qui j'en parlais aujourd'hui. Je pense avec Bird, tu sais, ça se dit que Limoilou, mettons, est monté en Division 1, puis ils ont continué à monter à monter en termes de talent, je veux dire, puis à devenir une force dans cette ligue-là, comme Gracel l'est devenu à peu de temps après. Là. Effectivement. Puis, tu sais, je pense que tu faisais allusion peut-être à Saint-Jean. Je pensais plus à, mettons, Lionel qui est redescendu, puis Lévis qui est redescendu. Lévis aussi. Mais Lévis, c'est quand même un petit bout qui est en D1, par contre. Ça a été une couple d'années difficiles, les dernières années, c'était tough, là, mais tu sais, Lionel, c'est vrai que quand tu fais la montée, puis après tu redescends... Je dis ça par rapport à quand moi j'étais collégial, qui était pas là. En tout cas, bref, c'est moi qui deviens vieux, là, mais... mais bref, on se comprend. Mais oui, on se comprend certainement, puis tu sais, je pense que tu l'as dit, là, je pense que grâce à Tony en général, aussi avec ce programme-là, il a fait un super job, puis surtout pour attirer des gars. Surtout, t'es quand même dans un... Tantôt, je parlais de privilégier un peu d'être au privé, mais ça reste aussi quand même, ça peut donner quand même un inconvénient dans le sens que c'est quand même dispendieux, tu sais, financièrement, monétairement. Pas tous les parents qui peuvent payer cégep privé, tu sais, même après avoir payé un 50 privé au secondaire, je veux dire. Il reste que le côté financier est quand même un handicap. Voilà, quand même, peut donner un handicap, exact. Fait que pour attirer des jeunes, des fois, ça devient quand même limitant. Il y a quand même, ça me peut-être réussi à bien à travers ça, puis entre autres, je pense que c'est grâce aux bourses de Football Québec ou Team Canada aussi, je sais qu'il y a des gars qui pouvaient réussir à faire payer leur école, ou une grosse somme, une grosse partie de leur école, de leur éducation, fait que de ce côté-là, c'est bien, mais quand même, t'es quand même dans une école privée, fait que quand même, certains engagements financiers qui viennent avec ça. Mais tu sais, grâce à rien à envier non plus à d'autres écoles. Tu sais, je veux dire, pas si c'est une école privée ou une école publique. Elles sont pas à plaindre. Ils sont pas à plaindre, excuse-moi, ils sont pas à plaindre non plus. Tu sais, je veux dire. Mais, exact. Puis ça, je l'ai appris, là, mais tu sais, tu peux pas. Tu sais, mettons comme une école comme Grasset, tu ne peux pas te donner une bourse d'études parce que tu joues au foot. Tu sais, tu ne peux pas privilégier un joueur de foot. Puis, j'allais dire à l'inverse, là, mais. Si, mettons, tu es un joueur de foot, puis tu reçois une bourse d'études, puis tu arrêtes de jouer au foot à Grasset, ils peuvent pas t'enlever ta bourse d'études parce que tu arrêtes de jouer au foot aussi. Tu sais, il y a pas de... Tu peux pas faire des passe-droits là-dedans, puis c'est ça, comme tu l'expliques, là. Moi, je le savais pas, puis j'ai été surpris de ça parce que naïvement, je me disais, c'est facile, Grasset, tu sais, il pogne des gars, puis il leur donne une bourse d'études, mais c'est pas ça, là. Non, c'est pas ça, exact. Ça vient des fédérations de football. Surtout au Québec, je te dirais. Mais évidemment, effectivement, il n'y a pas de... En tout cas, de mon knowledge, il n'y a pas de petites passes, de petites enveloppes brunes sous la table qui se donnent. Après, il y a peut-être des petits traitements préférentiels selon ton statut.
J'en passe. Moi, j'ai entendu qu'il y a bien de la bouffe à Grasset, là. Il y a bien de la bouffe, man. Tony, c'est un Italien, hein. Tony, c'est un peu la même chose avec Marco Carabin, man. Les Italiens aiment ça manger, man. Ils aiment ça manger. Fait qu'on manque pas de bouffe, là. S'il y a une chose, là, on manque pas de bouffe. On est bien traités, on est bien traités, là. Grasset, on était bien traités. Merci Moral aussi, mais ouais, c'est ça qui manque pas de bouffe avec Tony. Yeah. T'as eu la chance, entre guillemets, de jouer en D2 et en D1. Ouais. De ton expérience personnelle, tu sais, comment tu compares ces deux ligues-là? Écoute, la Division 2, c'est sûr, c'est un niveau inférieur. T'as des grosses équipes. En soit 2, 3, 4 bonnes équipes. Le reste, c'est un peu plus difficile. D1, là, on parle de compétition, là. Quand moi, je suis rentré en D1, je me rappelle... t'as peut-être 2 équipes qui étaient un peu moins fortes, mais les autres équipes contre qui tu performais, c'était des gros joueurs là, de tous les côtés. Tu sais, t'as quand même des grosses équipes à Montréal, des grosses équipes à Québec. T'as un gros bassin de joueurs, là, fait que c'est le meilleur foot québécois à ce niveau-là. Fait que quand même une grosse différence, si tu veux mon avis. Mais reste qu'il y a des gros talons aussi en Division 2, même Division 3, là, qu'on a juste pas la chance de voir évoluer plus souvent. Mais définitivement, le niveau de jeu est un autre niveau. Là. Ouais. Le plan entraînement, tu sais, quand vous avez fait ce switch en termes de préparation, d'entraînement, est-ce que vous avez changé? Ouais, une autre coche. Dans le fond, je sais pas si vous êtes déjà allé à Grasset, la petite salle d'entraînement qu'il y avait way back avant qu'ils construisent le centre sportif. Dans le coin du gym. C'était legit C'était aussi grand que votre salon, là. C'était 6 pieds par 10 pieds, là. Ouais. Fait que c'est genre un garage, là, d'entraînement. Fait que t'avais comme un rack à squat, t'avais un rack de dumbbell, 4 vélos, un petit système de poulies, puis 2-3 treadmills. Fait que passer de D2 à D1, ils ont fait affaire avec vu que les installations à Grasset le permettaient pas, ils ont fait affaire avec le centre Claude Robillard. Fait qu'il y a une partie là qui s'appelle le SIM. Fait que il y a une salle d'entraînement fonctionnelle, il y a des kinésiologues qui sont là même en supervision. Fait qu'on avait une entente avec eux pour qu'on puisse aller faire nos trainings là-bas. Ils faisaient même nos tests au début du off-season. Ils testent aussi à la fin du off-season pour voir la progression, puis voir juste avant le début du camp d'été où on en est. Fait que on avait vraiment un suivi plus rigoureux, plus intéressant aussi. On avait aussi accès à une salle qui était vraiment plus adaptée, puis pour répondre plus à nos besoins et à notre progression aussi en tant qu'athlète. Puis en plus, on courait également au centre Claude Robillard. Perso, moi j'ai fait mon entraînement un peu à l'extérieur avec RTP. Pour ceux qui connaissent, je les connaissais bien. Mais il y a Charlotte RTP. Ils ont pris en charge un peu la préparation. Puis d'autres boys aussi de Grasset. Souvent des gars de ND aussi, mais on a amené comme 2-3 gars aussi de Grasset pour venir train avec eux. Fait qu'eux, ils ont pris en charge durant la off-season entre notre première et notre deuxième saison. Puis on a eu un gros pic là, au niveau de la préparation. Mais même à Grasset nous offrait aussi cette possibilité-là. Fait que oui, pour répondre à ta question, avec un passage en Division 1 dans une ligue un peu plus compétitive, ben c'est sûr qu'il vient une préparation aussi. Parce qu'il doit y avoir des joueurs qui suivent pas, tu sais. Il doit y avoir des joueurs qui disent... C'est mon impression, puis tu sais, je veux dire, je coach en Division 2. J'ai coaché à la saison en Division 2, puis je me suis tout le temps dit ça, tu sais, sans dire que, mettons, à Edouard, on en parlait, mais, tu sais, on se projette tout le temps un petit peu en se disant, hey, qu'est-ce qui manquerait, mais qu'est-ce que ça prendrait pour aller à la Division 1, puis, tu sais, c'est sûr que ça demande une préparation plus rigoureuse, ça demande peut-être une pratique de plus. Ça demande plus de temps. Ça demande plus de temps, plus d'investissement. Puis c'est bien beau de dire sur papier, voici le plan, mais il faut que tes joueurs suivent, tu sais. Puis il y a des joueurs qui choisissent des équipes aussi en fonction de leur implication, puis qu'est-ce qu'ils veulent. Tu sais, c'est super correct. Il y en a là, qui, au collégial encore, là, qui veulent jouer pour avoir du fun, puis qui n'ont pas nécessairement d'aspiration, puis ils veulent pas nécessairement... Ils ont un temps X à investir dans la semaine, mais c'est sûr que dans votre cas, quand tu montes de division, il y a des joueurs qui suivent pas, là. 100%. Je suis vraiment 100% d'accord avec ce que tu as dit, puis c'est une réalité qui est vraiment quand même implantée ici, mais c'en est une. Je veux dire, t'en as qui, comme tu dis, choisissent le foot pour avoir du plaisir. Il y en a d'autres qui voient pas vraiment l'importance de mettre plus de temps en préparation, plus de temps d'entraînement, dans la course, dans la musculation. Mais c'est sûr qu'on en a perdu des joueurs, là. Je me rappelle, passer notre équipe de Division 1 à Division 2, Division 2 à Division 1, il y a eu un gros virage, là. Que ce soit en termes d'athlètes, puis en termes d'investissement aussi des joueurs, là.
Puis t'en as perdu effectivement des gars qui étaient en D2, tu sais, on était en D2, on était un bon programme de D2. Fait que les gars étaient là, ils ballaient, étaient bons au football, mais tu sais, c'était des athlètes naturels. Mais tu sais, avec le D1 football, c'est une autre game. Là. Si t'arrives pas préparé, t'es un step en dessous. Fait que c'est sûr qu'il y a des gars ils sont pas investis là-dedans, ils ont pas signé pour ça, fait que évidemment t'en as perdu. Mais d'un autre côté, t'en attires aussi vu que t'es rendu dans la plus grande ligue collégiale au Québec. Fait que t'as des pour et des contre, mais c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde. Des je crois. préparations comme ça. Là. Ben ouais. C'est ça. T'arrives à ta 3e année, c'est en fait ta 3e année, c'est ta 2e. Je recommence. C'est la première fois que tu joues autant de saisons de suite, là, dans le fond. Ouais, c'est ça. Arrête de faire one in, one out, là. C'est ça, exact. Là. Ouais. Fait que ta dernière année à Grasset, est-ce que tu dirais que tu l'as abordé d'une manière spéciale ou pas? Non, pas plus que les autres. J'essaie de continuer un peu dans la même lignée que la saison précédente, surtout, là, après en D1. Mais je me rappelle, c'est drôle parce que, 3e année étant ta plus importante, techniquement, par la suite, c'était des aspirations universitaires avec Gaulle. Moi, je me rappelle l'été précédent de cette saison-là, la 3e saison, j'étais parti 1 mois et demi en Europe. Backpack trip avec mon ex-copine. Fait que tu t'es entraîné tout ce temps-là. Oui, vraiment pas. Vraiment pas. Ben, il marchait beaucoup, par contre. Marchait beaucoup. Mais c'est sûr que préparation après un petit coup. Mais évidemment, j'avais un peu prévu la chose en conséquence quand même. T'sais, oui, il reste que je pars 1 mois et demi, 6 semaines. Mais je suis revenu aussi, je pense que c'était 6 semaines avant le début du camp d'entraînement. Fait que quand même eu pouvoir catch-up un petit peu, mais c'est sûr que ma préparation n'était pas optimale avant cette 3e saison-là. Fait que j'ai dû, c'est sûr que je me suis remis un peu plus à mes skills de footballeur. Fait que j'essaie d'optimiser le plus possible quand même ma préparation. Mais ça reste que après le temps, vous dire, était contre moi. Fait que ça a peut-être paru, ultimement, je sais pas. J'essaie quand même de catch-up à travers la saison, mais c'est sûr que là, je m'en suis remis plus à mes qualités athlétiques naturelles au football. Mais on s'en reparlera pour l'université, c'était une autre game, fait que ça a pas été la même chose. Mais c'était quand même une très belle saison, 3e année. Ouais. J'ai apprécié beaucoup, j'ai encore beaucoup de bons souvenirs de cette saison-là. Perdu au Bol d'Or aussi, je pense que c'est la première fois qu'on se rend au Bol d'Or en D1. Fait que, somme toute, ça a été une belle année collective, personnelle aussi. Que je me rappelle pas des stats, là, mais je me rappelle avoir une très bonne année, beaucoup de fun aussi. Puis je me rappelle avoir joué une grosse équipe de CNDF aussi en finale, qui avait vraiment une grosse, grosse équipe. Comme c'était, tu sais, quand vous, mettons là, tu sais, t'es coach, tu dis 2e année en Division 1, on atteint le bol d'or. Tu sais, je pense pas que, mettons réalistement, je pense pas que les coachs souhaitent aller au bol d'or, mais je sais pas si c'est leur objectif de dire année 2 on gagne le bol d'or. Mais vous les joueurs, c'était un objectif, c'était comme réalisable de le faire. Mais tu parles à quel moment, durant la saison ou avant la saison? Les deux. Ben, avant la saison. Mais je te dirais que oui, ça l'était parce que juste l'année précédente, on a réussi à rivaliser avec un des plus gros programmes de Division 1 collégial au Québec. Mais pas juste, on s'est pas fait planter, on a perdu une game, on a joué du gros football, on était dans la game tout le long. Fait que pour nous, c'était encourageant, on savait ce qu'on pouvait faire, on savait un peu aussi les joueurs qu'on avait sur l'effectif. Fait que pour nous, oui, on avait fini encore de finale la saison d'avant, mais c'est sûr qu'on visait plus haut, là. Puis éventuellement, au cours de l'année, on voyait aussi ce qu'on était capable de faire. Puis à travers les playoffs aussi, on voyait aussi quel genre d'équipe on était, puis jusqu'où on pourrait aller. Fait que oui, ben, en tout cas, je parle pour moi. Je parle aussi pour le noyau de joueurs qu'il y avait là. Je peux pas parler pour tout le monde. Mais je te dirais que c'était dans la mentalité puis c'était dans les objectifs, certainement, d'aller au bol d'or. Nice. Yeah. Puis après, là, tu sais, est-ce que là, c'est un objectif de continuer? Ouais, je veux dire, c'en était un parce que, comme tu dis, Oli, ça faisait 3 années, même 4 années de suite, je jouais de suite au football. Fait que j'étais investi, j'aimais ça. Tu sais, t'as été initié un peu au grind aussi de préparation qui est nice, je veux dire, t'embarques là-dedans. Fait que oui, c'était un objectif, mais encore là, je reviens même à quand j'étais en secondaire 5, dans la 3e année du cégep, j'avais pas d'aspiration. Je veux dire, j'aspirais à continuer à jouer au football, mais réalistiquement, j'avais pas envisagé d'aller jouer pour des gros programmes, mettons, universitaires. Mais là, c'est après que tu commences à avoir t'as des coachs qui commencent à te parler, qui commencent à reach à tes games, à venir te voir après les games. Tu sais, on va rester en contact. Fait que, tu vois, il y a déjà un peu d'intérêt qui est démontré. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était possible, c'était atteignable.
Puis écoute, après avoir fait une couple de visites, encore des réflexions, man, c'était des grosses décisions à prendre encore académiquement et sportivement. Mais ça, j'ai décidé d'aller à l'Université de Montréal. Mais ça a été long. Le processus aussi assez difficile, je te dirais. Mais un peu moins que le cégep, par contre. Le cégep, ouais. C'était quoi les autres options, à part l'Université de Montréal, que tu considérais? J'étais allé visiter Ottawa, Carleton aussi, un peu dans la même région. Bon feeling, j'ai un bon vibe avec eux. Proposer des trucs vraiment intéressants. Dans le temps aussi, ma copine étudiait à Ottawa. Fait qu'il faut pas oublier qu'il y avait un incitatif aussi d'aller là. Mais sinon, au Québec, Sherbrooke, Connew, McGill, Montréal, pas Laval par contre. Laval a été... Laval, tu peux faire un petit effet scénario. Tous les gars de Grasset. Mais Laval, late bloomer. Late bloomer, t'es arrivé vraiment en fin de processus de réflexion. Tu sais, décision quand même relativement déjà prise. Ça reste que tu t'écoutes quand même, vu que c'est l'Université Laval. Tu sais, t'es comme, wow, gros programme. Mais ça, puis là, c'est zéro des shots à Laval, là, mais ça reste que ça... mais ça reste que ça, j'allais dire, ça confirme, mais je l'ai entendu beaucoup, ça, que dans le temps, dans ces années-là, ils s'appuyaient beaucoup sur leur nom, puis ils arrivaient à la fin, tandis qu'aujourd'hui, c'est une réalité différente. Puis ils ont dû s'adapter, évidemment, là, mais c'est ça, fait qu'ils ont pris du temps. Ils ont pris du temps à reach out. Pour moi, c'était déjà un dossier réglé clos. Mais oui, fait que quand même beaucoup d'intérêt au Québec, un peu en Ontario. Sinon, finalement, j'ai décidé de rester à Montréal. Tu sais, j'habitais à 10 minutes de marche du Sepsum. J'ai grandi là, j'étais allé à l'école primaire à côté du Sepsum, j'étais à Notre-Dame. C'est mon hood. J'allais au mini-carabin. J'allais au mini-carabin, man. J'avais du gear carabin déjà. Fait que, tu sais, j'ai comme... Pour moi, c'était pas atteignable, les carabins, quand j'étais youngin. Tu sais, je jouais au football, j'étais un petit athlète. Mais là, c'est devenu atteignable, c'est devenu réaliste. Fait que là, on dirait que ta vision, ta perspective, ta perception de tout ça change, puis évolue, mais t'as pas le choix parce que, tu sais, faut que t'avances, faut que tu prennes une décision aussi pour où tu vas continuer ta carrière. Fait que là, pour moi, ça devenait vraiment ça devenait quelque chose de très réaliste, puis il pouvait se passer, fait que j'étais vraiment excité. Fait que là, j'avais vraiment hâte de rentrer au Sepsum, de commencer à grind avec les gars. Je me rappelle d'avoir fait ma visite avec... c'était Polo qui était là dans le temps, coordinateur défensif. Danny Machocha aussi qui était là. Puis Garland aussi du Clairville qui était coach de position. Fait que... écoute, je me sentais chez nous, évidemment. J'étais chez nous, je connaissais les installations. C'était juste que là, je commençais à évoluer comme un carabin, tu sais. Il y avait Ben Marion qui était là aussi. Ben Marion était déjà là, tu sais, j'avais mon boy Simon Lausier aussi. Fait que j'ai des gars avec qui j'ai joué à Grasset, qui était un an plus vieux, qui étaient déjà là. Fait que la transition a été vraiment smooth aussi. C'est sûr que en tant que statut de recrue, il y a quelques trucs auxquels tu fais face nécessairement quand tu arrives dans une nouvelle organisation. On en passera. Je chante en bas Simon Larose. On s'en parlera aussi. Mais tu sais, on va dire que... Ouais, non, j'étais vraiment excité de commencer cette aventure-là, puis ce chapitre-là aussi en bleu. Ouais. C'est ça, le fit de la manière que t'en parles était bon. Le fit était bon. Tu sais, ils m'ont pas vendu de salade. Ils m'ont dit, tu sais, on sait qu'est-ce que tu peux faire. On voit qu'est-ce que tu peux amener au programme. Tu sais, ils m'ont rien promis. Ils m'ont pas promis de poste de starter. Ils m'ont pas promis de temps de jeu. Ils m'ont juste dit que tu vas avoir l'option, tu vas avoir la possibilité de compétitionner. Tout ce que je demandais. Puis je savais vraiment pas à quoi m'attendre pour être honnête avec vous. Je savais pas à quoi m'attendre. Puis j'essayais juste d'embrace un peu ce processus-là. Puis ce grind-là, tu sais, on parle tant de... c'est quoi, chose de process. C'en est un. C'est un processus. T'es un jeune athlète. Tu commences à... T'es rendu à un haut niveau, t'es rendu au niveau universitaire. Fait que juste d'embarquer dans la roue puis essayer de pas rester derrière, de pas te perdre là-dedans. Mais ça s'est pas bien fait. C'est sûr que ça a été extrêmement difficile parce que je m'étais jamais entraîné de cette manière-là de toute ma vie. Mais tu sais, une fois que tu passes au travail, une fois que tu vois les bénéfices, une fois que tu développes cet esprit de famille puis de cohésion-là avec un gros groupe de personnes puis des entraîneurs, ben c'est vraiment cool puis c'est vraiment gratifiant. Puis t'évolues à travers tout ça, évidemment, puis super belles années. Tu sais, t'as nommé quand même, j'allais dire beaucoup d'équipes, mais c'est pas... Tu sais, il y a quand même beaucoup d'équipes qui s'intéressaient à toi, c'est-à-dire toutes les équipes du Québec, 2 équipes en Ontario. Est-ce qu'il y a un moment que tu savais que ton choix était fait? Puis, en fait, la question c'est, tu sais, dans ce processus-là, là, quand ton choix est fait, est-ce que c'est important de continuer à écouter
par respect ou, encore une fois, par respect, tu vas dire mon choix est fait. Écoute, me connaissant, j'aime pas dire non aux gens, j'aime pas décevoir les gens, fait que je continue à écouter. Je restais quand même transparent dans le sens que c'était pas point blanc disant j'étais à l'UDM. Je dis pas que j'ai commit à l'UDM. Je disais que je penchais vers ça. Je me rappelle juste d'un McGill, mettons, qui était très. Voulait beaucoup m'avoir. Puis j'avais une bonne relation. C'était encore Ron Hilaire. C'était Ron Hilaire qui on communiquait beaucoup. Puis Ron, j'ai énormément de respect pour lui. Fait que pour moi, je me sentais mal. De un, pas lui répondre. De deux, lui dire des choses qu'il voudrait pas nécessairement entendre. Fait que le décevoir, ça me faisait chier. Mais à un moment donné, je veux dire, tu t'engages à l'Université de Montréal. Une fois que le commitment a été fait, je veux dire, c'est sorti partout. Puis moi aussi, je veux dire, j'entre à l'Uni, il faut que je m'inscrive dans le programme. Puis je commence l'entraînement avec les gars, là, tu sais. Fait que à ce moment-là où c'est devenu officiel, ben évidemment, t'arrêtes. Ben pour moi, c'était clair que j'arrêtais d'écouter puis de donner un peu d'intérêt à d'autres équipes là, parce que j'étais allé dans le programme dans ce moment-là. Ouais, c'est ça. Mais c'est une réalité qui est carrément différente, mettons, peut-être aujourd'hui, ou même si on parle aux States, là, on parle du transfer portal qui est ridicule. C'est fou là, à quel point les gars ils parenthèse, est-ce qu'il y a un de vous deux qui peut me l'expliquer ou pour moi ou des personnes qui nous écoutent qui n'ont aucune idée c'est quoi le transfer portal? Parce que ça fait une couple de fois que je l'entends parler dans la semaine maintenant. Quand tu joues universitaire aux États-Unis, tu peux décider de changer d'école. Mais pour faire ça legit, ils ont construit une genre de plateforme qui s'appelle le Transfer Portal. Puis ce qui arrive, c'est que toi, à un moment donné, tu te dis « Ok, moi, je suis tanné d'être ici à cause de X, Y, Z raison. » Fait que là, moi, je rentre mon nom dans le Transfer Portal. Puis là, après ça, tous les coachs ont accès au Transfer Portal. Right? Puis ils voient les joueurs qu'il y a dans le Transfer Portal. Puis dans le fond, c'est là qu'ils vont recruter. Au lieu d'aller faire du maraudage. Au lieu de contacter des gens pendant le temps des fêtes, pendant le blackout, là. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a une place dédiée où ils vont, puis là, ils font comme « Hey, toi, tu joues à Georgia, tu peux venir à Alabama parce que bon c'est comme je me déclare agent libre. Exactement. Alors ça, ils reçoivent des offres, mettons, là, à gauche-droite. Puis après ça, ils peuvent... C'est comme un deuxième processus de recrutement, dans le fond. Après ça, ils peuvent choisir. Ils ont-ils des pénalités de genre... Tu sais, parce que si c'est... Là, on parle de recrutement, mais ici, c'est ça, là. C'est-à-dire que si tu changes d'équipe, t'as pas ton release ou... Tu sais, tu peux pas jouer X nombre de matchs. Ouais. Les autres, c'est ça? Je sais pas, mais on va demander aux auditeurs si vous savez s'ils ont le droit, s'ils ont le release ou pas, et vous l'écrirez dans les commentaires. Mais moi, pour le vrai, je le sais pas. J'ai vraiment aucune idée. Je reviens à nous au Québec où, tu sais, quand tu fais ton choix, tu sais, il y a pas de... C'est bien tough de se tromper, c'est-à-dire que, surtout aujourd'hui, tu sais, toutes les équipes sont bonnes, tu sais, il y a des coachs de qualité partout, puis les équipes... Il y a une équipe que vraiment, là, est comme... Tu sais, ça n'existe plus, là. C'est bien tough de faire un mauvais choix, là. Mais t'espères quand même d'avoir fait le meilleur choix, tu sais. Certainement. C'est un choix. En plus, tu sais, tu dis que t'as fait un choix... C'est tough au cégep, mais au cégep, tu sais, c'est 3 saisons, 5 sessions, généralement. Là, tu t'en vas à l'université pour 5 ans. Ouais. Un programme d'études qui va te suivre le reste de ta vie. T'espères avoir fait le bon choix. J'espère. Le meilleur, en fait, c'est ça, je me recorrige. C'est pas t'espères avoir fait le bon choix, t'espères avoir fait le meilleur choix parce que, comme je dis, je pense qu'il y a que les bons choix, là. Mais je leur dis, bref. Normalement, tu vas pas te faire recruter dans une autre école, là, parce que... le processus scolaire au Québec arrête à l'université. Là. Non, normalement, tu sais, mais... concernant le recrutement, est-ce que tu aurais, mettons, des tips and tricks, maintenant que tu y repenses, là, quand je m'étais fait recruter au cégep, peut-être que j'aurais fait ça comme ça, et ou à l'université, tu sais? Moi, c'est sûr que de mon expérience personnelle, c'est de rester à l'écoute, rester ouvert aussi à ce que les équipes ont à offrir à t'offrir. Mais faut poser les bonnes questions aussi. C'est sûr que chaque personne est différente, puis chaque personne aussi accorde de l'importance différente mettons, au football ou à l'école. Fait que dépendamment de ce que toi tu recherches, les priorités, pose des questions relatives à ça, tu sais. Va chercher l'information. Tu sens que t'as pas l'impression d'être capable toi-même, toute seule, d'aller chercher cette info-là, mais
Tu sais, t'as tes coachs des équipes passées qui ont vraiment déjà aidé des kids par le passé à passer à travers le recrutement, tu sais, ou t'as même des teammates peut-être, tu sais, je pense à des gars, Benoît Marion, Simon Lausier, qui ont passé par le même processus que moi, 1 an plus vieux, fait qu'à la limite, reach out à ces gars-là, tu sais, fait que pose des questions, reste ouvert, sois à l'écoute, mais garde une bonne attitude aussi, tu sais, il y a beaucoup de kids, souvent, ils s'enflent un peu la tête parce que c'est 4-5 teams qui sont intéressés, fait que tu dis à mort date, tu sais, mais non, reste humble, sois à l'écoute, travaille, fais tes trucs, puis après tout va couler, puis tout va s'enfiler aussi, puis en tout cas moi c'est mon opinion, puis c'est le conseil que j'aurais à donner aux jeunes athlètes qui passent par le recrutement là, certainement. Puis est-ce que il y a quelque chose que tu regrettes à propos de ton recrutement au de niveau? Je pense pas. Non? Je pense pas parce que toutes les visites, t'as des visites aussi que tu peux te faire offrir, mettons en Ontario entre autres. Toutes les visites que je me suis fait offrir, je les ai prises. C'est sûr que si t'as une université dans l'Ouest canadien, tu t'en fous, tu sais que tu vas pas aller jouer dans l'Ouest, mais tu sois juste poli, puis tu dis je vous remercie pour l'opportunité, mais tu sais, j'ai décidé de continuer mon cheminement ailleurs. Mais sinon, non, je pense que j'ai pris toutes les visites ou les opportunités qui ont été offertes à moi. Puis après, ça te permet vraiment d'avoir tout sur la table, de prendre une décision éclairée en jasant avec ça. J'ai jasé beaucoup avec mes proches, avec ma famille. Pour moi, ça aurait été un big step aussi de quitter la maison, quitter le Québec. Fait que tu sais, tous ces facteurs-là mis en compte, ben après, tu peux prendre une bonne décision. Là, fait que non, je regrette pas grand-chose pour elle. J'ai pas trop de regrets par rapport à ça. OK. Yeah. Dernière question de recrutement. C'est vrai que Polo, c'est un bon recruteur? Moi, je sais pas, on a entendu ça. Ben, il a peut-être évolué, mais dans le temps, Semi, c'est pas tant lui qui me recrutait à la base, c'est pas lui qui me parlait tant que ça, je sais pas, mais là, maintenant qu'il y a Concordia, ils vont avoir besoin quand même de skills de recruteur. Moi, je sais juste dire qu'on a entendu ça. Non, c'est un bon recruteur, selon les dires, c'est un bon recruteur. Mais je sais pas si c'est un bon recruteur, je vais pas me prononcer là-dessus, mais c'est une très bonne personne. C'est une excellente personne, puis c'est un très bon coach de football aussi, puis c'est un très bon pédagogue aussi. Des fois, la manière de le dire, les choses, des fois, ça sort un peu du cadre, mais ça reste quand même dans le respect, puis ça reste quand même dans les normes. Mais c'est ça pour dire que l'être humain est exceptionnel, puis le coach aussi encore également. Fait que... Mais recrutement, je sais pas, man. Je vais laisser parler la prochaine génération de joueurs. Mais bonne réponse. Yeah. C'est pas moi qui est fou, là. Non, mais dans mon expérience, il était pas deep dans le recrutement. En tout cas, pas par rapport à moi. Peut-être parce qu'il m'aimait pas ou il s'en foutait un peu, mais en tout cas, je souhaite qu'il ait progressé quand même à travers tout ça parce qu'on sait que le recrutement est de plus en plus important aussi, pour rester compétitif aussi. Ouais. On a vu des gros changements aussi au niveau des coaching staff. Universitaires. Exact. Ça, on peut dire. Moi, ça me ferait parce que quand tu regardes ça, les changements des coachs universitaires, c'est. À un moment donné, il y a 5 équipes. Là. Non, c'est ça. C'est nouveau, là. C'est ça. Bref. Première année au Carabin. Est-ce que ça s'est passé comme tu pensais que ça se passerait? Non. C'est-à-dire? C'était au-dessus des attentes. Ah ouais? Ouais. Mais tu sais, je vous parlais, mettons, dans mes meetings avec l'IDM, mettons, ils me promettaient rien. Ils me promettaient juste une opportunité de compétitionner, performer, d'évoluer aussi en tant que joueur puis comme étudiant. Non, j'avais aucune attente à la base avant la saison. Je voyais qu'au camp de printemps, mon premier camp de printemps, je voyais que les aptitudes étaient quand même là. Les aptitudes étaient là, j'étais quand même dans les plans, dans les plans, j'étais à ma place. Je peux dire j'étais à ma place. Puis il y avait une progression aussi. Puis à travers l'été aussi, tu continues à t'entraîner, blablabla, t'arrives au camp d'été, puis là, la pré-saison commence. Fait que tu veux faire ta place, tu veux essayer de performer le mieux possible. Finalement, j'ai réalisé, je suis rentré dans la première semaine, puis j'étais in the mix, j'étais en rotation, semi-rotation dans le sens que c'est quand même la première game de l'année, t'as des vétérans, t'as des gars qui ont déjà joué. En tant que recrue, déjà t'es habillé, tu joues sur des unités spéciales, fait que c'est le fun, tu peux contribuer un peu. Après, c'est sûr que l'objectif, c'est de performer aussi, pour ma part, c'est sur une défensive en défense. Fait qu'il n'y avait pas vraiment une rotation à ce moment-là de l'année, vu qu'on était quand même dans le début de la saison, mais au fil de la saison, tu réalises que avec les performances, avec ton progrès aussi, ta progression,
j'étais vraiment rendu dans le mix, j'étais rendu aussi à avoir, rendu à avoir quand même un poste important au niveau de la defense, au niveau de la D-line. Fait qu'à ce niveau-là, j'étais vraiment content. Tout ça en continuant à quand même évoluer sur les special teams, puis à me développer aussi en tant que joueur. Tu sais, de football canadien, on s'entend que l'unité spéciale, c'est quand même très important. Mais ça, on te l'inculque aussi, parce que tu sors du cégep, t'es all that, first team, tu sais, t'as gagné ton équipe d'étoiles, tu penses que l'unité spéciale, c'est pas important, t'arrives à l'université, c'est une réalité différente, man. C'est une réalité différente. Fait que là, je parlais tantôt d'ouverture, d'humilité. C'est un autre environnement où tu dois en démontrer, puis tu dois démontrer aussi la patience, puis aussi la persévérance. Fait que pour tous les joueurs qui ont passé à travers le cursus universitaire peuvent un peu aussi témoigner de ça, je pense, j'ose croire. Mais tout ça pour dire que oui, première saison recrue à l'Université de Montréal, très surprenante. Mais tu sais, je savais aussi les efforts, puis le temps, l'énergie que j'avais investi là-dedans. Fait que pour moi, je suis vraiment content parce que ça avait finalement porté fruit. Puis on continue à build là-dessus aussi pour les saisons subséquentes. Yeah. Pierre? Non, j'étais juste que. T'as commencé à l'hiver ou. Ouais, je suis rentré à l'hiver 2017. Ouais. Je fait première session. Je suis pas entré au programme. C'est comme une espèce de. C'est une session tremplin un peu. Là. Okay. Mais ouais, je suis rentré à l'Uni, fait que je pouvais participer au workout. Ouais, mais même si t'es au cégep, tu peux participer au workout, mettons l'entraînement quand tu peux. Évidemment, t'as ton horaire du cégep, mais tu peux pas participer au camp de printemps. C'est ça. Fait que, tu sais, dans le recrutement, eux, ils t'encouragent fortement à rentrer à l'hiver. Fait que, tu sais, tu te recommandes d'avoir 5 sessions au collège, collégial, et cégep maximum. Comme ça, tu peux rentrer à l'hiver, commencer déjà à être dans le moule un peu. Puis aussi pour participer au camp de printemps, parce que tu peux partir déjà avec une petite longueur d'avance, dans le sens que c'est un football différent, tu sais, faut que tu t'ajustes, surtout sur des joueurs de ligne. Mais même des skills players, j'étais à la verge. Fait que c'est quand même une période d'adaptation. Fait que le camp de printemps étant quand même un bon premier pas. Fait que, étant à l'école, tu as le droit de participer à ça. Je me rends compte pendant qu'on te parle qu'on reçoit pas souvent les D-line, Pierre. Non, mais c'est... on s'en a déjà parlé, des D-line, puis même des coachs D-line, tu sais. Ouais, exact. C'est... Ouais. Pour toi, la verge, t'as aimé ça ou pas, au départ? Ouais, ben, j'étais pas... Il y en a qui aiment ça, il y en a qui détestent ça. Ben, c'était vraiment différent. Vraiment différent de pas avoir le gars à 2 pouces de ta face au snap, là, mais c'est sûr qu'il y a de l'adaptation. Tu sais, il y en a... À travers les années, j'ai entendu du monde qui disait ça avantage l'offense, ça avantage la defense. Écoute, je sais pas si j'ai eu un avantage par rapport à ça. C'est juste que je me suis adapté. C'est sûr que tu joues différemment aussi dans le sens que ton joueur initialement il est plus loin. Faut que tu essayer de chercher la verge un peu plus rapidement, d'effacer un peu l'espace avec ton joueur de ligne. Mais non, je veux dire, pour moi, ça a été. Là, je suis habitué, là, ça fait 5 ans que je joue universitaire, fait que. Pour moi, c'était rendu normal. Puis éventuellement, si tu continues dans les Canadiens de football, ben là, t'as encore la verse. On est au football canadien. Fait qu'il faut que tu t'adaptes. Mais non, moi, je vois pas de... Avantage, désavantage. Non, c'est ça. Il y en a qui peuvent en... Ben, je peux en voir, mais je veux dire, pour moi, ça reste un équilibre. Ça reste que tu évolues là-dedans. Fait que tu t'adaptes à cette game-là. Fait que pour moi, c'est pas un gros obstacle. Là, ouais, je te suis. Juste pour être sûr là, que tu n'arrives pas à ton meeting en retard à ta job. Là. Quelle heure est-il? On est tard. Il est 8h26. Ok. Je peux arriver. Au pire, on skippera les questions à la fin. Là, parce que j'ai encore plein de questions. Non, si, on va. C'est pas grave. Dans ton parcours universitaire, tu as vécu des changements de coach, de position, de coordonnateur, de head coach. Comment tu vis ça en tant que joueur? Puis, qu'est-ce qui est important selon toi quand il y a un nouveau head coach? Là, de te mettre en tant que coach, mais qu'est-ce qui est important pour un coach de faire pour gagner rapidement la confiance de ses joueurs? Bonne question. En deux temps. Ouais. Mais en tant que joueur, je pense que quand il y a des changements de même, c'est quand même des changements majeurs en soi. On parle de head coach quand même, c'est quand même celui qui est à la base qui est à la tête du programme, qui est à la tête de l'équipe. Ça reste, c'est quand même des gros changements. C'est quand même. Moi, je me rappelle perso, ça a quand même été un gros impact pour moi de voir, mettons, Danny quitter. On savait qu'il y avait déjà une possibilité de. On s'entend que Danny, par le passé, a évolué dans les Canadiennes, comme GM, head coach. On savait que c'était toujours sur la table. Mais tu sais, lui, au fil des années, à chaque fois, il nous disait, tu sais, les gars, moi, je suis bien ici, je veux rester ici, mais tu sais, à un moment donné, c'est une business, t'as des opportunités qui s'offraient.
il a décidé de quitter. Mais tout ça pour dire que quand il y a un changement un peu de régime de head coach, ben, en tant que joueur, ça, c'est un gros impact parce que, de un, c'est quelqu'un qui peut souvent te recruter. De deux, c'est un peu... Ça pourrait être une des raisons aussi principales pourquoi t'as rejoint un programme. Puis aussi, après, c'est de voir est-ce que la personne qui va prendre sa place, est-ce que les valeurs ou est-ce que la vision, la culture de l'équipe va demeurer la même. Fait que pour un nouvel entraîneur, je pense que c'est déjà d'établir un peu cette vision-là, ton engagement envers l'équipe rapidement, prendre contact aussi avec les joueurs, surtout avec les coachs aussi, les personnes avec qui tu vas travailler, mais en général, ou à tous les jours. Mais je pense que c'est pour aller chercher un peu la confiance puis aller chercher ton locker room rapidement, je pense que c'est d'être en contact puis de communiquer beaucoup avec tes joueurs, d'aller voir un peu comment eux ils se sentent ou un peu comment ils voient cette chose-là, puis aussi de communiquer toi un peu tes intentions puis un peu montrer aussi où tu t'en vas. Je parlais de vision un peu plus tôt, je pense que c'est important aussi d'établir ça rapidement puis juste pour que tout le monde soit un peu être dans la même direction, soit sur la même longueur d'onde, tu sais, fait que c'est quand même complexe, c'est un gros changement, ça vient avec beaucoup de choses qui évoluent ou qui changent effectivement, fait que non, mais je veux dire, chacun vit aussi différemment. Rendu au football universitaire, tu réalises à quel point faut que tu t'adaptes. Faut que tu t'adaptes relativement rapidement. Parce que on en parlait plus tôt un peu au niveau universitaire, tu as 5 équipes, mais il y a beaucoup de changements, là, beaucoup de va-et-vient, on parlait de chaises musicales. Il va en avoir à chaque année, généralement. C'est sûr que les head coach, ça change un peu moins rapidement, tu essaies d'avoir une certaine stabilité au niveau du programme, mais des coachs de position, des coordonnateurs, ça bouge, il y a des opportunités à gauche, à droite. Fait faut la capacité d'adaptation pour un joueur universitaire au Québec, énorme. Il faut que ça soit quelque chose que tu essaies de travailler là-dessus, il faut que tu essaies de reach aussi, il faut que tu sois aussi, je parle d'ouverture d'esprit, il faut que tu sois prêt aussi à accepter ces choses-là, puis aussi à avancer avec tous ces changements-là. Si t'es content, puis si tu veux demeurer aussi au sein d'un programme, on s'entend. Parce qu'après, il y en a qui décident de quitter, qui changent, qui arrêtent le football. Je pense pas par rapport à un coach, mais chacun un peu ses... Chacun vit sa vie. Exactement. Fait tout ça pour dire que, je sais pas si ça répond à ta question. Non, mais ça... Oui, parce que, tu sais, je veux dire, toi, ça a été ça, à moins que je me trompe, là, mais t'as changé de coach de position, de coordinateur, puis de head coach. Ouais. Puis même, t'as changé de coordinateur des unités spéciales aussi. Là. Aussi, ouais. Tu sais, fait que ça arrive, là, que dans ton parcours, tu le vives pas, même avant universitaire, tu sais, puis tout le monde réagit différemment, puis j'ai l'impression, ça c'est mon impression, qu'il y a, en tant qu'équipe, des gros changements, comme un changement d'entraîneur-chef, c'est un moment où que, pas ça passe ou ça casse, là, mais où que tu peux facilement prendre plusieurs directions en tant qu'équipe, puis qu'il faut que ça soit bien géré, puis d'où ma question en tant que joueur, de la perception des joueurs, qu'est-ce qui est important? Ça tu me dis rapidement parler, être en communication avec ces joueurs, ce serait facile pour un head coach d'arriver dans une équipe et d'être dans ses plans, dans ses affaires, puis d'oublier. De pas considérer un peu. Parce que t'es pas dans la saison, parce que souvent ces changements-là se font dans l'off-season, puis que t'es pas rapidement proche de tes joueurs. Oui, ça pour dire, oui, ça répond à ma question. Ouais, mais c'est des gros challenges, là, tant pour l'entraîneur qui arrive, que pour les joueurs aussi qui y sont déjà. Mais je pense que c'est de rester quand même soudé à travers tout ça. Puis, c'est sûr que le changement, oui, il arrive pour un joueur, mais il arrive aussi pour toute l'équipe. Il arrive pour le coaching staff également. Fait que, comme tu dis, mais je pense que c'est vraiment juste d'arriver, de rallier un peu les troupes, de bien communiquer, de s'assurer que tout le monde aussi comprend un peu où on s'en va, de tout. Parce qu'après, tous les propos, tous les échos, de ça, tout ce qui est dit, après, si ça commence à diverger, là, tu t'embarques dans un... Tu t'embarques un peu dans un... tu viens de commencer, c'est un peu difficile, parce que t'as des propos qui se tiennent, t'en as d'autres qui sont contradictoires. Juste t'assures d'avoir des bonnes bases, selon moi, puis que le message, puis que la culture, puis où on s'en va, soit bien déterminé, puis soit clair aussi, surtout envers les joueurs. Surtout envers les joueurs qui ont encore... Ça reste des gros changements, ça reste des... Faut qu'ils s'adaptent aussi à ce niveau-là. Yep. Vas-y, Pierre. Dans tout ce parcours-là aussi, t'as participé, puis encore une fois, parce que là, je dis ça comme si tu me corriges si je me trompe, puis
on fait de la recherche, mais je veux dire, on le connaît aussi. T'as participé à un combine, t'as participé à S-West ou je sais pas. Ouais, East-West, c'était COVID. C'était la COVID, donc COVID, techniquement j'aurais participé, mais comme ça a pas été tenu. Parce que... Comment tu vis ces expériences-là? Comment ça s'est passé dans ton cas? Écoute, le East-West, déjà, ça c'est comme c'est le printemps avant ta 4e année. Fait que avant ton année d'éligibilité pour le draft, fait que c'est comme 1 an avant ton repêchage. Fait que ça, c'est vraiment juste une occasion de te faire voir par les dépisteurs, par les équipes. Puis aussi de te mesurer par rapport au talent du Canada. De manière générale, tous les meilleurs joueurs sont invités. La majorité sont là. C'est sûr qu'il y a des causes de blessures, des causes de no-show. De manière générale, aussi, c'est pour toi de te mesurer et de te comparer à ces joueurs-là, puis voir un peu ce que tu es capable de faire. Fait que c'est sûr que ça a été cool d'y participer. Après, on s'entend que la pandémie, on a connu beaucoup de choses qui en ont découlé. Fait que tout ça pour dire que tu contrôles ce que tu peux contrôler. Fait que tu continues à t'entraîner, tu continues aussi à progresser à même le programme, à même l'université auquel tu es affilié. Puis là, l'année suivante, ben c'était mon draft year, c'était mon draft eligibility. Fait que, mais déjà, pour dire que l'année d'avant, j'avais donné l'option de defer. Dans le fond, moi, mon année de draft, ça aurait été techniquement en 2021. Fait pas l'année passée, l'autre d'avant. Puis là, à cause de la COVID, évidemment, ils nous ont laissé l'option de defer. Puis je pense qu'il y a même la cohorte de cette année, l'année passée, ils ont eu l'option de defer. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'avais décidé de defer parce que de un, je voulais finir mes études. Très important pour moi de finir mon bac. De 2, on venait de perdre la Coupe Vanier contre Calgary. Fait que j'étais comme unfinished business. Je retournais à l'Uni, je retournais sur le terrain avec les Carabins. De 3 aussi, c'était niveau préparation physique. Zéro optimal, tu sais. On était beaucoup dans des Zoom workouts encore avec l'Uni. On allait courir, on n'avait pas accès aux installations universitaires. Fait que nous, on devait courir de notre côté. En hiver, tu cours où, man? J'avais trouvé une place intérieure, une piste intérieure. Ça reste tough. Fait que des fois, tu cours avant 8 heures. Yes. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y avait un couvre-feu. Exact. Tu le moyen du bord. Des fois, tu vas courir dehors, pas le choix. Ton workout, tu n'as pas des grosses charges. À moins que tu sois équipé, ça coûte cher. Tu sais, grosse qualité, plusieurs obstacles. Tout ça pour dire que, pour ces raisons-là, j'ai décidé de defer. Fait que là, est venu l'année passée, 2022. Après ma saison, j'ai eu l'occasion d'être invité au National Combine, qui se tient à Toronto. Fait que là, s'ensuit sur une préparation rigoureuse. Tu veux démontrer tes skills, tu veux démontrer que tu es capable de faire tant sur le terrain que physiquement, parce qu'on s'entend qu'il y a un combine, il y a beaucoup de tests physiques aussi. Tu as des entrevues aussi, il faut que tu montres un peu la personne qui était. Fait que c'est une grosse expérience. C'était vraiment une grosse expérience, vraiment réussissante. J'ai vraiment adoré, mais c'était vraiment drainant sur le corps et mentalement. Mais tu sais, le processus, c'est vraiment embrace, c'est vraiment aimé ça. C'est sûr que rendu au combine, suivant le combine aussi avec du recul, c'est sûr que les résultats n'ont pas été exceptionnels personnellement. C'est sûr que j'aurais mieux performé dans certaines sphères, dans certains contextes. Mais je suis resté propre à moi-même. J'étais allé faire ce que j'avais à faire. C'est sûr que ça aurait pu être mieux, comme j'ai dit, mais je veux dire, j'ai vécu l'expérience CFL. J'ai vécu l'expérience Combine. Puis par la suite, est venu le repêchage. C'est sûr que il y a des trucs qui sont sortis soit par rapport à mon Combine, soit par rapport à peut-être mon tape, les jeux qui ont été analysés. Tous ensemble, on finalement des conclusions que j'ai pas été repêché. À ma surprise, probablement à la surprise aussi de mes proches, j'ai essayé d'aller chercher des réponses à tout ça. J'avais un agent aussi dans ce temps-là, fait que on était vraiment, on avait des discussions assez régulières pour savoir un peu ce qui s'est passé puis où est-ce qu'on s'en allait de là. Fait que là, l'objectif après le repêchage, c'était parce que là, une semaine après le repêchage, c'est le début des camps, le rookie camp. Fait que t'as comme, je pense, quelques jours avant que ce soit le camp officiel. Fait que là, le but là-dedans, c'était d'essayer d'avoir... Parce que chaque équipe de la CFL a le droit à 2 invités non-drafted NVD au camp d'entraînement. Fait que dans ma tête, j'étais déjà dans les... J'ai été invité directement au Combine. J'étais déjà dans les meilleurs D-line au pays, si on voulait dire. Puis, je voyais des gars avec qui je compétitionnais, avec qui, on savait qu'on était un peu dans le même range de talent ou de skills. Puis, je voyais des gars qui sortaient au draft. Fait que là, j'étais comme, OK, ça s'en vient. Non, ça sort pas. Fait que là, t'essaies de comprendre pourquoi.
Puis aussi, je me disais, j'étais assez bon pour au moins avoir une invitation à un camp, tu sais. Je veux dire, j'ai pas fait tout ce travail-là, puis j'ai pas, tu sais, mes 4 années à l'Uni, je veux dire, j'ai quand même réussi à performer à un certain niveau sur le terrain. Fait que là, j'étais quand même confiant d'avoir une invitation à un camp. Finalement, c'est pas venu. Fait que là, les camps d'entraînement ont commencé. Tu sais, éventuellement aussi, les équipes, ils bâtissent leur roster. Fait que, après est venu pour moi de prendre une décision. Fait que est-ce que je restais à m'entraîner puis je mettais vraiment tout de mon côté pour train puis essayer d'aller tu sais, quand il y avait un blessé dans une équipe, est-ce que j'essayais d'aller chercher un practice roster spot ou est-ce que j'attends de voir est-ce qu'il va y avoir un call pour venir pallier une position ou est-ce que je me réengage avec les Carabins, est-ce que je retourne une 5e année à l'Uni, puis finalement je me suis dit que pour moi, pour ma progression puis aussi pour mon pur plaisir de jouer au football, ça a été de retourner à l'Uni. Malgré que, tu sais, mon bac avait été complété après ma 4e année, fait que je devais retourner à l'école en soi pour être éligible à l'université. Fait que c'était aussi de voir dans quoi est-ce que je voulais continuer à étudier. Fait tout ça pour dire que j'étais allé à l'Université de Montréal, j'ai fait ma 5e année, puis j'ai aussi, avec du recul, j'ai essayé de comprendre après le draft qu'est-ce qui a pas fonctionné ou pourquoi est-ce que tu n'aurais pas été sélectionné. Fait que j'essaie de travailler là-dessus. Puis j'ai essayé pendant ma 5e année, la dernière saison, de travailler sur ces détails-là, travailler sur les choses qui faisaient défaut pour me donner une opportunité par la suite de montrer ces choses-là pour essayer d'avoir une opportunité là, au printemps là, qui s'en vient. Fait que c'est dans les objectifs, continuer à s'entraîner, rester actif, rester en shape, puis on verra un peu où ça découle tout ça. Yeah. Je backtrack un peu parce que je suis curieux, puis j'aime bien demander ces affaires-là. Pierre et moi, on risque pas d'avoir d'entrevue avec des équipes pro, parce que notre temps est passé en estime. Mais ça ressemble à quoi les questions qu'ils posent? Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Ça va c'est vraiment c'est un gros range de questions. Oh, ouais. Ça passe de questions personnelles à ne serait-ce que juste qu'est-ce que tes parents font dans la vie ou qu'est-ce que tu préfères manger. C'est quoi ton mets préféré? Legit, une question, moi je me rappelle de Hamilton. J'étais devant le recruteur puis devant je pense que c'était un des coachs, je pense que c'était le DC ou le coordinateur des unités spéciales et un des recruteurs en chef. C'était juste 2 dans la salle. Des fois t'avais 7 coachs devant toi, des fois t'avais 1 coach, 2 coachs. Je me rappelle Hamilton, c'était t'avais un tableau blanc. Il te disait dessine-moi un jeu, dessine-moi ton jeu préféré en défensive. Dessine-moi ton jeu préféré en défensive. Fait que là, toi j'étais vraiment pas préparé à ça, puis j'étais un D-line, tu sais, je suis pas un DC, je suis pas un backer. Pour moi, t'as A, B, C, D-gap, man. Fait que pour moi, c'était de dessiner. Je savais ce qui se passait dans la box. Pour ce qui est du back-end, mon gars, freestyle. Fait que j'ai juste essayé de drop. Je me rappelle même pas que j'ai dessiné. J'ai essayé de faire en sorte. J'avais un peu mon Madden skills, Madden background, mais en soi, je suis pas un DC. Puis, fait que j'essaie du mieux possible. Fait que ça pour dire que ça pourrait être des schemes, des représentations de schemes à des questions ultra personnelles, ultra non-football related aussi. Fait que c'était vraiment des différentes sauces là. Ouais, c'est ça. Yeah. Ok, je vois le genre. Mais ouais. Puis là, le jour du repêchage, parce qu'on sait comment ça se passe, là, les programmes universitaires, au Carabin, vous ramassez dans le salon, à l'ULM, vous ramassez dans le salon, puis là, ton nom sort pas, là. Puis là, je suppose que les gars, ils viennent te voir, puis... Cette année, à mon repêchage, on l'a pas fait à l'UDM. Je sais pas trop pourquoi. Parce que d'habitude, c'est à la fin du camp de printemps. Pandémie, peut-être. Mais moi, j'étais pas... non, mais je me rappelle, on était dans un bar avec mes amis, ma blonde. Ça pour dire que ça se tenait pas au salon, peut-être. Ou des fois, c'est à la fin du camp d'entraînement, mais moi, j'étais pas au camp d'entraînement des Carabins, parce que pour moi... j'allais jouer à CFL, ou du moins j'allais avoir un camp d'entraînement à CFL, possiblement jouer à CFL, fait que possiblement pas jouer ma 5e année, fait que pour moi, les Carabins étaient un peu en stand-by, fait que j'étais pas avec l'équipe. Je m'entraînais de mon côté, je faisais mes trucs, puis fait que non, ça j'étais... Mais y a-t-il quelqu'un que ce soit un coach, que ce soit un proche, que ce soit ton agent qui te... Tu sais, y a rien de bon à dire là-dedans, mais y a-t-il quelqu'un qui t'a aidé à passer à travers ça, parce que ça reste que c'est quand même une déception. C'était rough. C'est sûr, la semaine, même les 2 semaines qui ont suivi, c'était une grosse remise en question. Je veux dire,
t'aspires à quelque chose, tu as l'impression que tu peux atteindre cette chose-là, elle est là, puis t'arrives pas à la reach, ton nom sort pas, t'as des attentes vraiment hautes, ben c'est sûr que c'est une grosse déception. Puis oui, effectivement, j'ai eu du monde autour de moi, ben je pense juste à ma copine qui était là tous les jours, ma famille aussi, je suis très proche de ma mère, ma soeur aussi. Je sais que mon père il a reach out beaucoup par texto, fait que oui, j'avais du monde autour de moi, mais c'est sûr que t'essaies de vivre ça quand même personnellement, dans le sens que t'essaies de voir un peu ce qui aurait mené à une telle conclusion, une telle finalité. Ben, je parle de finalité, mais à ce moment-là. Fait que ça a été raide, ça a été rough, man, parce que après tu te dis, tu te demandes en question, effectivement, tu te demandes, tu sais, je suis peut-être juste pas assez bon, je suis peut-être juste pas assez montré de choses. Qu'est-ce que j'ai dit, tu te demandes, tu repasses en vue tes entrevues, est-ce que je t'ai dit de quoi de mauvais, est-ce que t'as laissé paraître quelque chose de négatif, tu sais, c'est vraiment multifactoriel, fait que, mais oui, j'ai quand même un gros support autour de moi, fait que j'ai pu me rabattre un peu là-dessus, mais c'est sûr que après 1-2 semaines, tu sais, t'arrêtes de te victimiser, tu passes à autre chose, puis pour moi, c'était de contrôler ce que je pouvais contrôler, je repartais au travail, je repartais à l'entraînement, puis regarde, après, je savais qu'il y avait le retour à l'université qui était possible, fait que là, au fur et à mesure que la CFL revenait un peu moins atteignable en 2022, mais j'ai mis mon énergie. T'as dit que t'as essayé d'aller chercher des réponses, entre autres avec ton agent. Agent, pas mal, ouais. T'en as-tu? Ouais, j'en ai eu. En fait, toutes les équipes, parce que j'ai pas eu d'entrevue avec toutes les équipes de la CFL, c'est eux qui choisissent un peu les gars qui veulent passer en entrevue. Fait que toutes les équipes avec qui j'ai passé les entrevues, j'ai eu du feedback de mon agent. Fait que souvent, c'était des... t'es pas assez rapide pour jouer defensive end. T'es pas assez gros pour jouer interior lineman. T'es pas assez vite pour jouer sur une unité spéciale. Fait tout ça. Puis là, moi, je me rappelle, là, j'étais dans l'auto, haut-parleur. Là, mon agent m'appelle. Il faut que je le prenne. C'était peut-être 1 semaine et demie après le draft. Puis là, il me dit, bon, Phil, j'ai du feedback de ces équipes-là. Calgary, blablabla, let's shoot. C'était tout des cons. Zéro pros, là. Tout des cons. Puis là, je me rappelle, il dit, Calgary... Il me dit, tu sais, le jeu que t'as fait contre Saskatchewan à la UTEC, ce jeu-là, ils ont pas aimé ça. Puis là, c'est comme si c'est comme s'il m'avait rayé. C'est comme si j'avais rayé Philomé Cardinal à cause de ce jeu-là. Puis là, il énumérait les autres équipes, l'autre feedback. Des fois, t'avais un aspect positif, t'es genre, let's go. T'es enchaîné avec 7 points négatifs. T'es genre, bon, est-ce que je suis bon au football? Est-ce que genre j'avais ma place à aller là? Fait que faut que t'en prennes. Faut que tu prennes la critique. Faut que tu la digères aussi, puis après, c'est comment est-ce que tu vas réagir, qu'est-ce que tu vas faire pour remédier à ça, qu'est-ce que tu vas faire pour devenir meilleur. Fait que ça a été raide, mais en même temps, c'était douce vérité. Tu te fais dire un peu ce qu'eux ils ont vu, puis je veux dire, c'est ces gens-là qui vont te recruter, c'est ces gens-là qui vont un jour te donner une shot si t'as une shot à avoir. Fait que prends-le, puis je veux dire, grandis, puis évolue par rapport à ça, avec ça en tête. Là. Fait que, ouais. Mais au moins, parce que c'est vrai, je pensais pas que c'était aussi ouais, c'est précis. Ouais, mais tu sais, je pense que mon agent, il quand même fait une bonne job à ce niveau-là, c'est qu'il est allé chercher l'info, là, tu sais. Puis je sais que, je sais pas sur ce joueur, là, ça fait 30 ans qu'il fait ça, là. Puis qu'il y en a des joueurs, lui, puis il a pris le temps d'aller chercher l'info. Il a pris le temps aussi, c'était quand même en détail, là. Puis il a pris le temps de recueillir ça. Il a pris le temps aussi de m'appeler, de l'énumérer, on a jasé, puis tu sais, where do you go from there? Fait que, c'est bon. Du bon feedback, Puis là, t'as ça. Puis là, tu dis, tu retournes à l'université, puis le but, c'est d'améliorer ces points-là. Exact. Je suppose, encore une fois, que tu en parles à tes coachs aussi. Moi, mes objectifs, tu sais, parce que là, c'est vraiment, moi, je trouve ça pas le fun, la situation, mais je veux dire, c'est le fun dans le sens que tu peux réellement bâtir des objectifs. C'est très concret. Précis, là. Tu sais, t'as un objectif d'équipe qui est de gagner, t'as un objectif personnel de toi d'améliorer X, Y, Z, mais là, t'as des coachs pros qui te le disent puis qui veulent, encore une fois, s'ils font bien leur job, ils vont te rechecker pour voir si t'as amélioré ces points-là. Exactement. Puis voir aussi comment tu réagis aussi, puis comment est-ce que t'as évolué de ce point-là. Est-ce que tu t'es abattu sur ce sort-là, ou est-ce qu'au contraire, t'as décidé de travailler sur ces choses-là, de devenir meilleur, de devenir un joueur plus complet aussi, puis de donner une chance de peut-être atteindre la CFL, tu sais, d'atteindre cette ligue-là. Fait que c'est sûr que j'ai eu la chance d'avoir, tu sais, Marco qui était, tu sais, très proche de ses joueurs, puis tu sais, il est très proche de Danny aussi qui est rendu GM aux Alouettes. Fait qu'il y avait quand même un échange relativement facile. Fait que Marco me donnait du feedback aussi.
C'est sûr qu'il partageait aussi un peu ma surprise par rapport au non-draft, puis il comprenait pas trop non plus, mais là, après, tu pars en mode solution, là, tu reviens pas sur ça. Puis j'ai eu la chance aussi de travailler avec Denis Touchette, qui venait de rentrer en place à l'Uni. Fait que pour moi, il a été très présent. On s'est assis, je me rappelle, on s'est assis dans son bureau. Il m'a dit, tu veux-tu jouer en CFL? C'est dans tes objectifs? Je dis oui. Il dit parfait. Je te montre une couple de clips, de choses que tu fais pas bien, une couple de clips que tu fais bien. Entre autres, le clip du concert Saskatchewan qui est revenu. Ouais. Je savais exactement de quoi il parlait. Je savais exactement. Puis tout ça pour dire que il m'a dit, ça, faut t'adresser ça, sinon tu joueras pas. Ça, je te le dis, check ça. Fait qu'il faut que tu fasses ça. Fait que c'était vraiment tweaker ou juste de montrer plus, de changer certaines habitudes sur le terrain de foot. Puis, tu sais, depuis 2 années, à l'Université de Montréal, on a une préparatrice en performance mentale, préparatrice mentale. On travaille beaucoup sur les habiletés mentales, puis un peu sur faire face à des échecs, comment tu bounce back. Fait que je pense que cet aspect-là, avec l'ouverture puis la disponibilité de mes coachs, le feedback de mon agent, ma perception d'améliorer ces aspects-là, je pense que tout ça mis ensemble, ça a juste ça a vraiment mis un contexte qui était propice à justement atteindre un niveau un peu un niveau différent, aller chercher des aspects différents de mon jeu pour me permettre éventuellement d'avoir une opportunité. Yeah. Insane. Ouais. Insane. Non, mais mais c'est un immense processus. Ce que j'ai vécu, je le souhaite littéralement à tous les joueurs de foot qui veulent jouer à... Tu sais, je souhaite pas le outcome qui a été fait, mais je souhaite de vivre cette expérience-là juste pour les vivre puis voir un peu c'est quoi le football professionnel, tu sais. Ne serait-ce qu'au Canada. C'est sûr que tout le monde aspire à jouer dans les grosses lignes, mais juste de voir un peu c'est quoi ce vibe-là, cet environnement-là, c'est quand même exceptionnel. Ouais. Yep. Puis là, t'en es... Vas-y. T'en es où, là? Au moment qu'on se parle, là, maintenant, là? Après cette saison-là, 2022, excuse. T'as essayé, t'as focusé sur plein d'aspects de ton jeu. Entre autres, mon effort. Fait que c'est bien beau de sortir de ton stance puis courir 3-4 pas, d'essayer de mettre un peu de pressure sur le QB, mais qu'est-ce que tu vas faire les 5 autres verges? Tu vas t'arrêter de jouer, tu vas regarder la balle partir ou tu vas courir au ballon? Entre autres, c'est un des aspects sur lesquels j'avais beaucoup à travailler, puis c'est un des aspects aussi que Denis Touchette m'a beaucoup aidé. Glad Charmant qui m'a coaché à D-line cette année. On mettait beaucoup d'action là-dessus, fait que c'est de finir, push. Tu sais, même en pratique, on mettait l'action là-dessus parce que ce que tu fais en pratique, ça va se faire en game, c'est ça. Fait que mets beaucoup l'action là-dessus en pratique. Cours au ballon. Faut que tu sois gassed après tes reps. T'as 3-4 reps, tu sois gassed après. Tu sais, fait que je focus là-dessus. Je pense que ça a bien été fait. Je pense qu'il y a une grosse amélioration à ce niveau-là. Évidemment, tu continues de travailler aussi sur ta technique, tu continues à travailler sur ton jeu en tant que D-line. Fait que tout ça mis ensemble, je pense que ça a été une très belle saison. C'est sûr qu'il y a des choses qui auraient pu mieux se passer personnellement en tant que collectivement. Mais c'est sûr qu'on a bâti là-dessus, puis ça a été une belle saison. Ça a été une belle progression pour moi. Je suis quand même très content de ce que j'ai pu mettre sur la tape, comme ils disent. That's right. Eye in the sky don't lie. Voilà. Paraît-il. Tu sais, y a-tu quelque chose t'as-tu des opportunités avec ça en ce moment? Ou... Ben, je sais pas à quel point je peux en parler, là, mais c'est drôle parce que legit 20 minutes, je sais pas quand il y a 20 minutes. Non, il y a 20 minutes. Je sais pas quand ça va être diffusé, mais il y a genre 20 minutes avant ici. Ouais, si mettons on te dit, là, ça va être... c'est minimum dans un mois et demi. Là, peux-tu nous en parler? Dans un mois et demi? Ouais, ben j'imagine. Au moins juste je désirais une concret encore là, mais pour parler. Mais oui, genre 20 minutes avant de venir ici, j'ai eu un appel. Je suis dans l'auto, haut-parleur, je vois un numéro de Saskatchewan, je suis genre... The fuck, ça doit être un scam. Ouais, ça doit être un scam. Encore le petit chinois. Mais ça t'arrive pas des fois? Absolument. Tu réponds à un petit chinois, ça, ouais. Puis j'étais avec ma copine, puis elle me dit, yo, vas-y, réponds, là. Tant que, tu sais... D'un coup, What if c'est un recruteur à la CFL, puis je suis comme, Saskatchewan, genre, ok, mais ça fait genre 7 appels, j'ai de même, puis tout est des scams. Puis là, je réponds, puis là, je dis, allô, tu sais, puis c'est actuellement une vraie personne qui me jase, là, puis je suis comme, ok, puis là, il me disait, Phil Chad Hudson from Red Blacks. Genre, les Red Blacks, ils ont reach out, genre, 20 minutes tantôt. Je m'en vais faire un podcast sur le football. Je sais vraiment pas où ma carrière s'en va. J'étais encore en train de m'entraîner pour avoir peut-être une opportunité, puis là, bam, j'ai un appel
possiblement pour avoir un camp d'entraînement au printemps. Fait que, nice. Possiblement peut-être à Ottawa. Ouais, À suivre. Je te souhaite. Merci, man. Merci. En plus, c'est à côté. C'est à côté, puis c'est une organisation qui est... C'est une des équipes qui m'ont passé en entrevue, puis c'est une des équipes avec qui j'ai eu un meilleur feel. J'ai aussi discuté avec un des coachs qui était venu durant la saison à une de nos pratiques. J'étais blessé à ce moment-là, j'étais un peu limité dans la pratique. Fait que j'avais jasé un peu avec lui sur le sideline. Puis il était genre, tu sais, on continue à te suivre. Je sais que ça n'a pas été le outcome que tu voulais, mais continue à travailler fort, mais on garde un œil sur toi. Fait qu'à guess qu'il y a des choses que j'ai faites cette année qui ont été vues, qui ont pas passé inaperçues. Fait que j'ai reçu ce call-là. Puis c'est sûr que ça fait du bien parce que c'est quelque chose pour lequel tu travailles depuis un petit bout. Tu as ça en tête. Fait évidemment, là, c'est de concrétiser ça, mais c'est aussi de, quand tu vas être rendu à ce moment-là, c'est de performer puis de montrer ce que tu es capable de faire. Tu sais. Fait que je te demande une shot, je te demande une opportunité, mais après, c'est qu'est-ce que tu vas faire de cette opportunité-là à suivre. Ben, en tout cas, dans que t'en parles, s'il y en a un qui va l'apprécier, puis là, sans dire que tu l'as... C'est ça, c'est encore up in the air, là. Mais tu sais, si ça arrive, mais c'est sûr que tu le prendras pas pour acquis, là. C'est sûr que tu vas y aller all out. Voilà. Tu vois, c'est bien fait. 20 minutes avant. 20 minutes avant, man, c'était tout aligné. Exact. Yeah. Venez au Prélude de Football Podcast, les amis. Et là, on peut te le dire, on a demandé à Patrick Bourgon de t'appeler. Non, c'est pas c'est impoli. Non, c'est pas c'est insane. Mais tu vois, c'est... Puis là, je dis ça comme si on arrêtait après ça, là, mais c'est exactement pour ces histoires-là qu'on fait ça, tu sais. Des belles histoires, il y en a, là. C'est facile, mais sont beaucoup plus mises de l'avant parce qu'il y a une fin où il y a des bouts comme tout ça est beau, là. Mais ces histoires-là, ils existent, puis tu sais, des jeunes joueurs qui... Tu sais, ton histoire peut arriver universitaire aussi, là. Tu peux avoir un gars au cégep que... il y avait une shot là, puis là, finalement, oups, ça n'a pas marché, puis là, il joue pas universitaire, puis là, il espère, puis... Mais ils sont importants, ces histoires-là. Ouais. Pour vrai. Ben, je suis content de la partager avec vous aujourd'hui. C'est nice aussi que je vous poser des questions par rapport à ça, puis peut-être ça va inspirer d'autres jeunes, d'autres gars, d'autres athlètes qui passent par le même processus. Tout ce que j'ai à leur dire, c'est de continuer à travailler puis de continuer à y croire. Parce que ces gens-là, ça va aboutir. Puis à la fin de la journée, c'est toi qui contrôles ce que tu peux contrôler. Fait mets tout en place pour que tu te donnes la meilleure chance pour y arriver, pour optimiser ça. Fait c'est sûr qu'on va continuer à travailler pour. Là. Ouais. Toi, t'avais-tu quelque chose? Non, Pierre. Moi, je trouve... Puis là, on a l'impression de finir ça là, puis on fera pas les questions, on va te laisser partir à ton meeting, mais perso, je trouve ça comme conclut cette discussion-là parfaitement. Là. Ben oui, vraiment. Ouais, excuse, qu'est-ce que ça veut dire? Non, non, vas-y, parce que j'allais conclure. Ouais, excuse. Mais non, vas-y. Ouais? Moi, je suis up pour 2-3 questions, là. Pour 2-3 questions? Ah ouais. On va faire 2-3 questions. 3 questions, là. Je vais passer à travers c'est quoi, le dernier quart, c'est ça? C'est son dernier quart. Dernier quart, let's go, là, on est là. Ben, je veux dire, nous autres... Ben, merci de prendre en compte les... That's right. Mais je suis dans, let's go. Qu'est-ce que tu bois pas, lui? Je bois pas une limonade à l'amaretto et ananas des spiritueux Iberville qu'on salue, bien entendu. Toi, t'es good? T'en veux pas Moi, un je me demandais si la rose goûtait bonne. Ouais. Ben oui, mais... Tu peux prendre la rose pour emporter. C'est un... c'est ça, exact. C'est un S... Comment ça va? Je suis prêt à crack live, là. Thanks. Il est capable. Merci beaucoup, limonade à l'amaretto. That's right. Produit du Québec, en plus, on aime ça. On encourage local. Exact, le C'est panier moi qui bleu. pige en plus. Ben, si t'es capable. Let's go. Je suis capable. Je pense qu'il y a un jeu la boulette. J'ai jamais perdu ce jeu de ma vie. C'est ça, ok, mais tu sais, quand tu dois développer c'est toi à faire des gros doigts, hein. Non, c'est stressant, là. Tout le monde te regarde. Je regarde tes mains, puis effectivement. Mais j'ai pas tant les grosses mains pour ma taille, mais plus que moi. Alright, première question. Qu'est-ce que tu fais pour le fun? Ouais. Nice. Beaucoup de choses. Je suis un homme très actif, une personne très active. Je veux dire, j'évolue aussi c'est un peu mon domaine à l'extérieur du football. Je suis kinésiologue. Fait que promouvoir l'activité physique, c'est cool. Fait que moi, je bouge beaucoup. J'aime faire aussi des activités qui sortent un peu de mon cadre. Fait que faire juste des activités, que ce soit différentes skier, aller faire un hike.
j'essaie de faire un peu de tout. Mais j'adore la musique aussi. Il y a 2-3 ans, j'ai découvert une passion pour la musique électronique, mais reste que je suis ouvert d'esprit envers tout ce qui est chant musical, avec tout ce qui est musique, j'aime beaucoup. Donc, et je me suis récemment lancé, j'essaie de me relancer plus dans la lecture aussi. J'essaie de lire plus de livres et de biographies pour m'instruire un peu plus. Donc voilà. Ce que j'ai fait pour le fun. C'est ça. Non? Avec ski, ça ressemble à ce que Olivier fait de ses fins de semaine. Ouais, tu fais du ski, toi? Ben oui, moi, j'ai Tremblant, Double Diamond, Black Tie. C'est comme ça que vous parlez, non? Exactement. Oh, quel est un de tes péchés mignons? Yeah, man. Bonne question. Yo, j'adore les chips, man. Les chips? Ouais, j'adore les chips. Quels chips? Bonne question, man. Tu choisis un paquet de chips, tu vas voir Sunday Night Football avec les boys. Genre l'air un peu basic, mais je suis encore dans les OG Ruffles All Dress. Ouais, moi aussi, c'est ça. Yeah, hein? Avec la dip? Yo, ça, c'est si tu veux le pousser, là. Ça, c'est cochon, là. J'ai jamais encore mangé le dip de Ruffles. Moi non plus. Mais Ah. Je pourrais, man. Après ce passage ici, ça me donne le goût. Mais ouais, les chips, man. Classique, t'en prends 2-3, tu vas être raisonnable. Non, tu passes à travers le sac. Au complet, là. Ok, les chips. C'est quoi les vôtres? Même affaire, moi. Pouvez-vous avoir chips? Même affaire. Mais les mêmes. Les mêmes Ruffles All Dress? Ouais. Là, ils ont sorti des Miss Vicky's All Dress, je pense. Oui. Ouais. J'ai pas goûté encore. Moi non plus. Miss Vicky's All Dress. Mais la seule place que j'ai vue, c'est Costco, le méga sac. Ah, mais ça, c'est dangereux. C'est 100% dangereux. Ah, ça, c'est dangereux. Mais ouais, même affaire. Moi, la crème glacée. Crème glacée? À quoi? Tout sauf. Moi, le combo menthe-chocolat. T'aimes pas ça? Je déteste ça. Moi, je comprends pas ça. Moi, genre orange chocolat, c'est bon? Tant que c'est pas menthe-chocolat. Tant que c'est pas menthe, ouais. Non, menthe, ça va. Ok. Mais le combo, c'est vraiment le combo menthe-chocolat. Pas juste la crème glacée, mais dans n'importe quoi. Là. Ça, là, si tu me présentes ça, là, ça se peut que je te smack. Là. Mais... C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait l'autre fois. On était chez nous, puis genre, j'étais en train de me construire mon petit bar. Sick. Puis là, on s'est fait donner, je dis on parce que c'est ma blonde et moi, on s'est fait donner une bouteille ça s'appelle crème à glace. Oui, crème à glace, j'ai bu dangereux. Québécois aussi. Non, mais il m'a servi crème à glace à la pistache. Les gens qui écoutent crème à glace, c'est comme un genre de Baileys, mais comme québécois, puis ça goûte la crème glacée. C'est ultra cochon. Non, c'est vraiment dangereux ça. Fait crème glacée. Ouais. Je sais quoi t'achètes en fête, menthe choco. Pas menthe choco. Non, pas menthe choco, mais mais toi, je suis pas très chocolaté. Non. Mais j'aime bien les crèmes glacées à la vanille avec un twist dedans. Là. Pas nécessairement une crème glacée twist, mais comme mettons, je sais pas moi, mettons à Häagen-Dazs, là, ils font des genres de crème glacée à la vanille avec des amandes en rebut de chocolat. Ouais, c'est bon. Ça, c'est killer pour moi. Là. Ouais, exact. Ou genre une crème glacée que c'est, je sais pas moi, la Quaticook, là, mettons, là, ils font la crème glacée à la vanille avec du marbré au caramel. Ouais, genre. caramel. Exact. Là. Tu vois, je veux dire. Ouais, je comprends. Fait que vanille, mais avec une petite tweak. Ah non, c'est ça, là, exact. Là. Mais n'importe crème glacée, là. My God. Moi, Fait qu'on est dans les cochonneries, la gourmandise ici, là, dans les péchés. Là. Quand je sors mon sac de recyclage, là, il y a au moins 4 pots de 2 litres de Quaticook à toutes les semaines. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. J'ai un peu un problème. Un peu, hein? Puis il habite seul, là. Il habite seul. C'est ça. Il peut pas le mettre sur quelqu'un d'autre, c'est vraiment son lit. C'est important de le dire. Il habite seul, puis on est à Montréal, le recyclage, je pense, à toutes les semaines. Ah non, c'est ça, là. Ça, c'est 4 par semaine. Alors, je l'échappe. Mais là, ces temps-ci, depuis le début de l'année, comme, là, j'essaye de, genre... il crée strain. Diminuer un petit peu. Je vais au gym comme un malade. Tu t'entraînes où? BuzzFit. Sur le bord de... la 40, là. En face du AW. Tentation. Mais non, c'est ça, là j'essaie de... Début de pandémie, j'étais lourd. Là, je suis comme presque rendu mon poids de secondaire 5. Fait que là, j'essaie de me calmer. Mais c'est pas facile. Parce que... Pour le reste, je pense que j'ai une addiction au sucre, là. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Autre sujet. Non, c'est ça. Bon, une petite dernière? Ouais, une petite dernière. Absolument. Let's go. On a avec Phil Lemieux. Ce serait quoi le titre de ton autobiographie?
question. C'est quand c'est genre un mot, ça peut être une phrase. Non, c'est le titre que tu veux, là. J'irais avec humilité et authenticité. That's it. C'est un film ou un livre? Ça serait un livre. Ouais, ça serait un livre. Humilité. Parce que je pense que tu peux transmettre un peu plus de choses, de savoir par un livre. Parce qu'à la télé, faut que tu l'adaptes, tu sais, faut que tu le tweaks un peu, ça perd un peu de son authenticité. Exact. Voilà. Bien dit. Ben oui, parce que c'est des valeurs qui me rejoignent beaucoup. J'en parlais un peu plus tôt, là, d'humilité, puis de rester soi-même aussi. Pour moi, c'est important. Fait que je pense qu'à travers tout ce processus-là aussi, puis tout ce que j'ai vécu dans le monde du football, pour moi, ça m'a beaucoup servi de toujours rester moi-même, dans la mesure du possible. C'est sûr qu'il y a des fois, tu déroges un petit peu, mais de te ramener à ça, puis de rester humble aussi, malgré des succès, malgré des exposures un peu plus qui sortent de l'ordinaire. C'est de rester down to earth, puis juste continuer à travailler fort, puis continuer à embrace aussi ces moments-là. Voilà. Pour compléter notre discussion, je vais te demander de compléter ma phrase suivante. Vas-y. Je m'appelle Philippe Lemieux Cardinal et je suis... Bonne question, hein. Humble et authentique. Il est aussi un ancien carabin, ailier défensif de l'Université de Montréal. Philippe, merci d'avoir passé un moment avec nous. Merci, très, très, très apprécié. Pierre? Non, je savais... En fait, si t'avais pas dit ça, je t'aurais dit pourquoi t'as pas dit ça, tu sais. Voilà, mais j'ai pris un moment de réflexion parce que je me suis dit, faut-tu que je sois créatif? J'ai bug, mais là, c'est revenu aux sources. Non, mais c'était super bien répondu. Voilà. Il y en a qui disent des niaiseries, il y en a qui disent des affaires sérieuses, il y en a qui disent des affaires beiges un peu. Mais c'était super pour le vrai. J'appuie. Mais merci d'avoir reçu, c'était un plaisir de discuter avec vous. Yes, absolument. Puis, les auditeurs, sachez que... Qu'est-ce que j'allais dire? Sachez qu'il y a un autre épisode la semaine prochaine. Il y a un autre épisode la semaine prochaine, puis... Qui s'y fera typique? On va finir ça comme ça. Oh, yeah. Merci, Phil. Let's go, man. Nice. Merci à vous, guys. Absolument. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Bonne semaine.